vit en dehors de sa volonté. C'est aussi incomplet qu'un béca qui manque de viande. Une lampe débranchée de sa douille ne s'allume pas. Et lorsque nous nous aimons les uns les autres et restons en contact avec les autres dans la communion fraternelle, nous recevons la force dont nous avons besoin. Il existe une légende selon laquelle un village du sud de l'Europe était fier d'avoir une église appelée la Maison aux nombreuses lampes. Lors de sa construction au XVIe siècle, l'architecte n'a installé aucune lumière, à l'exception d'un réceptacle à côté de chaque chaise pour y brancher une lampe. Chaque dimanche soir, alors que les gens se rassemblaient, chaque membre apportait sa lampe et la branchait sur la prise à côté de son siège. Quand quelqu'un manquait, sa place était sombre et s'il en manquait beaucoup, l'obscurité augmentait. C'était la présence régulière de chacun qui illuminait cette église. La même chose est vraie au temple Emmanuel. Frère ou sœur, tu as besoin de moi, mais plus encore, j'ai besoin de toi. Et si nous voulons être de vrais disciples du Christ, nous devons nous rassembler et être ensemble régulièrement. C'est dommage que certains d'entre nous ne les voient que le dimanche matin. Nous avons très hâte de partager davantage avec vous. PS 133 1 à 3 Dieu nous a créés de telle sorte que si un membre souffre d'une maladie, d'une perte ou d'un échec dans sa vie spirituelle, le corps tout entier en souffre. Croyez-le ou non, c'est une bénédiction recherchée. Un billet. L'un des meilleurs moments des Jeux Olympiques de Sydney en Australie a été lorsque Rick le nageur Moussambani, originaire d'Afrique, a nagé dans la course de qualification du 100 mètres nage libre. Le jeune Africain venait d'apprendre à nager en janvier. Il s'était entraîné seul dans un bassin de 20 mètres et n'avait jamais concouru plus de 50 mètres. Lorsque les deux autres nageurs de sa course ont été disqualifiés pour faux départ, Moussambani a été contraint de nager seul. Il n'a jamais mis la tête sous la surface et s'est battu avec acharnement pour rester à flot. À 10 mètres du mur, il a failli s'arrêter. Certains pensaient qu'il allait se noyer. Et bien que son temps ait dépassé de plus d'une minute le temps nécessaire pour se qualifier, tout le public du centre aquatique s'est levé pour l'encourager. Après ce qui semblait être une éternité, il atteignit le mur et s'y accrocha pour sa vie. Lorsqu'il a retrouvé son souffle et son sang-froid, il a déclaré par l'intermédiaire d'un traducteur: « Je veux envoyer des câlins et des bisous au public. » Ce sont ces encouragements qui m'ont poussé à continuer. En tant que chrétien, nous avons une section d'encouragement, qui nous exhorte lorsque nous sommes fatigués et nous appelle à faire mieux lorsque nous sentons que nous ne pouvons pas aller mieux. Nous faisons partie de quelque chose de bien plus profond et plus riche que nous ne le pensons. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Prions. Appel au salut. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, Fraternité avec les croyants résumé. Ceci est le 5e d'une série qui parle des disciplines bibliques d'un disciple du Christ. Par Gabriel Cortès. Introduction. Ce soir, ni la chair ne pourront arrêter ou gâcher le chef-d'œuvre que le Christ, à travers son réalise aujourd'hui dans la vie de son Église. Notre attitude doit être la même que celle du Seigneur. Il nous a désignés pour encourager, exhorter, soutenir, être un exemple, corriger, instruire, mais non pour détruire. Ne pas nous décourager, ne pas nous désunir, ne pas nous abandonner. Conclusion. Oui, l'Église est pleine de pécheurs pour lesquels Christ est venu mourir, pécheurs que Christ est venu sauver. L'Église est pleine de pécheurs qui ont besoin de la grâce pardonnante et transformatrice de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de mépriser quelqu'un que le Christ a aimé et s'est donné en donnant sa propre vie. Si vous aimez le Christ, ou si vous devriez aimer ceux qui lui appartiennent, ou bien il faut être prêt à se donner à ceux à qui il s'est donné, soit vous devez être prêt à servir ceux qu'il sert, soit vous devez prendre soin de ceux dont il prend soin et soutient avec sa parole et son esprit, soit vous devez soutenir dans la prière ceux pour lesquels il intercède auprès de son Père, ou tu dois rester avec ceux qui seront avec lui pour toute l'éternité. La prochaine fois que tu entendras ou te plaindras des frères de cette Église, souviens-toi que malgré tout, c'est l'Église imparfaite du Christ, que tu aimes profondément. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. L'Église vit en communauté. Résumé. 3 principes pour maintenir l'unité dans l'Église par Félix Ramirez. La vie en communauté. Éphésiens 4:1. 6. Introduction. L'un des mots qui distingue un évangélique est lorsqu'il fait référence à quelqu'un comme frère ou sœur. Ils disent « il est maintenant frère » ou « il a déjà commencé à partir avec les frères, la sœur est-elle là, salutations aux frères », etc.
Il est très courant que nous nous appelions ainsi et parfois nous sommes confus lorsque nous appelons un frère incroyant au travail. Frère est un mot qui nous rappelle que nous faisons partie d'une famille, d'une communauté. Ce qui affecte une personne affecte également tous les membres de cette communauté. Valéria, nous n'avons pas payé le téléphone. L'un des piliers de la vie dans l'Église est la communion des croyants. Et même s'il y a des conflits entre nous, la parole nous enseigne que nous sommes un. La phrase elle-même est apparemment une erreur grammaticale. Nous sommes égal à pluriel, un égal à singulier. Mais c'est exactement le but de l'enseignement biblique en Christ. Nous sommes un. Idée centrale. Parce que Dieu nous a fait un en Christ, nous devons vivre en exprimant cette unité dans l'Église locale. Question de transition. Comment devrions-nous vivre pour exprimer cette unité? Éphésiens 4, 1-6 nous montre 3 responsabilités à suivre pour vivre dans la communauté chrétienne. Y se souvenir de notre appel à un moi donc, prisonnier dans le Seigneur, je vous supplie de marcher d'une manière digne de l'appel avec lequel 28-18.20 la parole est claire, elle nous dit de faire des disciples de toutes les nations, elle ne dit pas faisons de quelques disciples des disciples, elle ne dit pas faisons des disciples des élus, des séparés, non. Il dit de quelque chose de plus pour atteindre Dieu, c'est-à-dire que nous disons c'est bon Jésus mais il faut ajouter quelque chose de plus. Par exemple, le chemin de la religiosité. Nous pensons que notre relation avec Dieu est basée sur le respect de certains rituels, routines religieuses ou pratiques liturgiques. Nous pensons que ces choses nous donnent une place auprès de Dieu. Mais aujourd'hui nous disons, seul Jésus est le chemin vers le Père exclusif et suffisant, le chemin de la moralité. Nous pensons que si nous nous comportons bien, Dieu nous acceptera davantage. Autrement dit, notre relation avec Dieu est basée sur les bonnes choses que nous faisons. Mais aujourd'hui nous disons, seul Jésus est le chemin vers le Père exclusif et suffisant, le chemin de l'activisme. Nous pensons qu'en faisant beaucoup de choses au service de Dieu et des autres, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Nous serons sûrs de notre place auprès du Père. Nous pensons que plus je rends service à Dieu, plus Dieu m'aimera. Mais aujourd'hui nous disons que seul Jésus est le chemin vers le Père exclusif et suffisant. Nous ne disons pas que nous ne devrions pas participer passionnément aux pratiques de dévotion biblique telles que la prière, la lecture de la parole, le culte en congrégation, etc. Nous ne disons pas non plus qu'il ne faut pas abandonner toutes sortes de pensées, d'actions et de paroles qui déshonorent Dieu. Nous disons encore moins que nous ne nous engageons pas à servir Dieu dans les divers ministères qui font progresser le royaume de Dieu. Au contraire, bien sûr, nous devons pratiquer la vie dévotionnelle, nous devons rechercher la sanctification et l'engagement envers le Christ et son Église. Ce que nous disons, c'est que toutes ces choses sont la réponse, la conséquence, l'effet d'avoir été accepté par le Père, grâce à avoir été prise à lui, par grâce, par la seule voie exclusive et suffisante, qui est Jésus-Christ. Ces choses ne sont pas la base de notre relation avec Dieu, mais l'effet, la conséquence, la réponse à la relation que, par la grâce de Dieu, nous avons reçue à travers Jésus, l'unique chemin vers le Père. Nous n'ajoutons rien à l'œuvre de Jésus-Christ en tant que médiateur. Il est exclusif et il suffit. Conclusion, c'est pourquoi, ce jour-là, nous nous souvenons de l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Lorsqu'il arriva à Jérusalem monté sur une bête de somme, signifiant qu'il était le seul roi légitime, l'héritier du trône de David, dont le royaume n'aura pas de fin. Ce jour-là, nous affirmons également que notre roi légitime a également dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi. » Notre roi Jésus-Christ est celui qui nous conduit à Dieu. Seul Jésus est le chemin vers le Père. C'est un chemin exclusif et suffisant. Nous n'avons besoin de personne ni de quoi que ce soit d'autre. Seul Jésus nous amène au Père. Affirmez votre foi en Jésus. Grandissez dans votre confiance en Christ. Augmentez votre fidélité à Jésus. À la cercarte SDI accent aigu à la mesa, dans le monde 1. La puissance de Dieu circule là où il se trouve. Nous sommes le temple de Dieu. Colin 27. Christ en toi, l'espérance de la gloire 2. Le pouvoir circule là où il y a une attente 1a. Tim 2, 8. C'est pourquoi je veux que les hommes prient en tout lieu, levant les mains pieuses, sans colère ni dispute ou doute 3. Le pouvoir coule là où son autorité est à juste titre reconnue. Matt 28, 18. Jésus s'approcha d'eux et leur parla en disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre 4. La puissance de Dieu coule là où lui et lui seul recevra la gloire. Actes 19, 13-16-13. Mais aussi quelques Juifs,
exorcistes itinérants, se mirent à invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient de mauvais esprits, en disant: Je vous adjure par le Jésus que Paul prêche 14 il y avait 7 fils d'un seul homme 15 mais qui est eu le mauvais esprit répondit et leur dit: Je connais Jésus, et je sais qui est Paul mais contre eux, de sorte qu'ils nous avons fui cette maison nue et blessée, nous causons un désastre lorsque nous recherchons la gloire pour nous-mêmes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Ce que Dieu fait avec les morts résumé. L'être humain n'a pas le pouvoir de faire plus avec une personne morte que de l'enterrer. Mais un mort entre les mains de Dieu, c'est autre chose. Par Crébéné que fait le Christ des morts. Ézéchiel 37:1 a dit Christ ne s'identifie pas aux morts. MT 22:32 Suis-je le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Le Christ réprimande la mort. Pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Même dans les cas extrêmes, Dieu restaure et ressuscite des morts. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. 2e Vous 1:10 et a maintenant été manifesté par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus. Il a annulé la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'Évangile. Le Christ maudit ce qui est mort. M11, 20,21 Le figuier L'idée est que ce qui n'a pas de fruit ne sert à rien et est mort. Le figuier est différent car c'est le seul dont le fruit apparaît avant sa feuille. Le Christ ressuscite les morts. Il existe une multitude de versets dans la Bible qui parlent de la résurrection des morts. Dans Ézéchiel, nous avons un portrait de nombreuses églises aujourd'hui. Le prophète visite le Panthéon. Dans cette vallée, trouvez un tas d'ossements secs donc on sait qu'ils ont déjà eu du temps là-bas. Un mort ne perd pas sa chair et ses organes du jour au lendemain. Peut-être que la question dominante du prophète était qui sont-ils? La question de Dieu était ces os peuvent-ils vivre? Quelle était la cause du décès? Le découragement, l'outil le plus puissant, quelque chose d'absurde ou d'enfantin, mais pour comprendre ces gens, il faudrait perdre la santé et se faire diagnostiquer par le médecin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 an. Carolina, 34 ans, avait été aveuglée par un mauvais diagnostic médical, la plongeant dans un monde de ténèbres, de colère et de frustration. Cette femme autrefois indépendante se retrouve désormais complètement impuissante. Comment cela peut-il m'arriver? Malgré ses larmes, elle comprit qu'elle ne reverrait jamais au bout d'un moment, elle s'est sentie prête à retourner au travail. Mais comment se rendre à son lieu de travail? Marcos, son mari bien-aimé et membre de l'armée de l'air, lui a proposé de l'emmener tous les jours même si son travail était situé de l'autre côté de la ville. Au bout de quelques jours, il s'est rendu compte que cela n'allait pas marcher. Il lui a donc suggéré d'utiliser à nouveau le bus pour se rendre au travail et en revenir. Il lui a proposé de l'accompagner pendant 2 semaines, le temps qu'elle s'y habitue et découvre le parcours du point de vue d'une personne aveugle. Au début elle a refusé mais peu à peu elle a compris que c'était mieux. Et chaque matin et après-midi, vêtu de son uniforme militaire, Marcos l'accompagnait pendant le voyage. Il lui a appris à faire confiance à ses autres sens, notamment l'ouïe, pour lui indiquer où elle se trouvait et comment s'adapter à son nouvel environnement. Cela l'a également aidé à gagner la gentillesse des chauffeurs afin qu'ils leur réservent une place chaque jour. Finalement, Carolina a décidé qu'elle était prête à tenter le voyage seule, sans l'aide de son mari bien-aimé. Lundi est arrivé et Carolina a dit au revoir avec un gros câlin de son mari puisque c'était la première fois que chacun d'eux allait travailler seul. Lundi, mardi, mercredi, jeudi chaque jour de cette semaine, elle l'avait fait pour elle-même et se sentait à nouveau indépendante. Vendredi matin, alors qu'elle payait le prix du bus, le chauffeur lui a dit j'envie ce garçon. Carolina ne savait pas si le chauffeur lui parlait, qui envirait une pauvre femme aveugle dont le seul mérite était d'avoir eu le courage de survivre à l'année dernière. Pourquoi dis-tu que tu m'envies? Pleine de curiosité, elle a demandé au chauffeur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Ça doit être très agréable d'être soigné et protégé comme on l'est, a répondu le chauffeur. Carolina, ne comprenant pas ce que lui disait le chauffeur, lui demanda que veux-tu dire? Eh bien, répondit le chauffeur, chaque matin depuis 1 semaine,
Un bel homme, vêtu d'un uniforme militaire se tient au coin où il faut descendre du bus. Il veille à ce que vous traversiez la rue en toute sécurité et vous surveille jusqu'à ce que vous franchissiez la porte de son immeuble de bureau. Puis il lui envoie un baiser dans les airs, la salue et s'en va. Vous êtes une dame chanceuse. De la même manière, Dieu a les yeux rivés sur nous. Même si nous ne pouvons pas voir son visage, il est toujours à nos côtés. Contexte historique. Cet événement s'est produit au début de l'automne septembre-octobre de l'an 29 après J.C. Les disciples passaient une excellente journée avec Jésus. Ils avaient terminé une journée de réveil spirituel avec Jésus, la foule était borse. C'est fini. Ces mots ont été prononcés avec une telle intensité parce qu'il voulait attirer l'attention de tout le monde autour de lui. Et pendant que ces gens se demandaient ce que signifiaient ces mots, la Bible dit que Jésus baissant la tête, rendit l'esprit. Ces mots signifient bien plus que ces derniers mots vivants. Ils signifient bien plus que la fin de l'agonie infernale qu'il vient de vivre. C'est fini. Ce sont deux mots qui avaient des significations différentes mais intéressantes que nous examinerons brièvement. Et pour ses disciples, c'était des paroles de défaite à au moins un disciple, Jean, était présent à la croix. Vers 26 il allait porter le rapport aux autres disciples. Imaginez leur confusion lorsque Jean leur raconta les événements de la croix et qu'il termina son histoire telle qu'elle apparaît dans le V30 quand Jésus prit le vinaigre, il dit, c'est fini, et baissant la tête, il rendit son esprit. Jean ne pouvait pas croire ce dont il venait de voir. L'idée du Christ mort entre les mains de ses ennemis allait complètement à l'encontre de toutes ses attentes. Nous savons aussi que l'humeur des autres disciples n'était pas du tout optimiste. Les hommes qui entendirent le rapport de Jean étaient assis, silencieux, les yeux fixés sur le sol, écoutant les paroles de Jean. Quand il eut fini, personne ne bougea. Je peux imaginer Pedro secouant la tête en disant, « Et c'est tout. Est-ce ce que nous gagnons grâce à tout ce que nous avons fait? Devons-nous quitter nos maisons et nos emplois juste pour cela? Je pense qu'il aurait été préférable de rester à la pêche. » Jean a sûrement transmis son découragement aux autres disciples. Luc 24 13 à 21 dit 13 ce même jour, deux des disciples se rendaient dans une ville appelée Emmaüs, à environ 7 milles de Jérusalem. 14 Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. 15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et se mit à marcher avec eux. 16 Mais même s'ils l'ont vu, quelque chose les a empêchés de s'en rendre compte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 De qui il s'agissait 17 Jésus leur demanda, « De quoi parlez-vous en chemin ?» Ils s'arrêtèrent tristement. 18 Et l'un d'eux, nommé Cléopas, répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'y passe ces jours-ci ?» 19 Il leur demanda, « Que s'est-il passé ?» Ils lui parlèrent de Jésus de Nazareth, qui fut un puissant prophète en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. 20 Et comment les principaux sacrificateurs et nos autorités l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et crucifié. 21 Nous espérions qu'il serait celui qui délivrerait la nation d'Israël. Mais cela fait 3 jours que tout cela s'est passé. Remarquez l'amertume dans leur voix. C'était comme s'ils disaient, nous avions de grands rêves et de grands espoirs, mais maintenant tout est parti, il ne nous reste plus rien. Il n'y a rien à faire si quelque chose devait arriver, il est déjà trop tard, puisque 3 les jours ont passé. C'est fini. Pour ses disciples, c'était des paroles de défaite, comme s'il avait tout parié sur Jésus trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Le trésor de la souveraineté de Dieu résumé. Sermon numéro 3 de la série Trésor du Notre Père. Quand nous prions, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel, nous invitons Dieu à être notre Seigneur. Parfois, ceux qui parlent de notre Père Adrian Oliva le trésor de la souveraineté de Dieu Matthieu 6, 10 Nous avons déjà discuté du fait que Dieu a établi une relation de famille avec nous et nous a donné le privilège de l'appeler Père. Par amour et par foi au Christ, nous l'appelons nôtre. Nous avons établi l'endroit où il vit et ce que signifie sanctifier son nom. Aujourd'hui, nous continuons avec les trésors des grandes lignes du Christ sur la prière. Dans cette partie, nous pouvons lire entre les lignes que Dieu nous dit qu'il est notre Père qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Beaucoup y restent dans le christianisme. Jésus est votre Sauveur mais pas votre Seigneur. Quand nous prions, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite,
sur terre comme au ciel. Nous invitons Dieu à être notre Seigneur. Parfois, ce que dit notre langue ne correspond pas à ce que nous comprenons. Bien souvent, nous faisons de vaines répétitions. Il est donc important de savoir ce que nous disons lorsque nous prions. Une déclaration dénuée de sens n'accomplit rien si la langue n'est pas d'accord avec l'Esprit de Dieu et déclare avec sincérité et foi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, la bonne voie dans la vie est fixée. Prière de transition. Il y a 4 domaines dans lesquels vous devriez demander et laisser Dieu être Seigneur 1. En soi Jacques 5,16. Si nous ne sommes pas individuellement en bon terme avec Dieu, notre prière ne sera pas efficace. Quand il prie que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, c'est demander que le royaume de Dieu, sa justice, sa joie et sa paix soient établis en vous et que sa volonté soit implantée quotidiennement dans votre esprit. Nous avons chacun besoin de sagesse et de révélation divine pour gérer correctement notre maison, notre travail, nos ressources, etc. Il est beau d'inviter Dieu à prendre la place qui lui revient sur le trône de nos cœurs et à gouverner notre esprit, notre âme et notre corps. Demandons à Dieu de nous investir de capacité, d'efficacité et de puissance. Selon les mots de Jude, édifiez-vous sur votre foi très sainte, en priant par le Saint-Esprit. Verset 20. Bien souvent, nous ne souhaitons pas, ou n'avons pas le temps, rester en présence de Dieu jusqu'à ce que le cours de notre journée soit fixé et que le Saint-Esprit soit activé en nous. C'est très important, car si Jésus n'est pas Seigneur en soi, moins il peut être Seigneur dans notre famille. Beaucoup de gens ne comprennent pas que la Seigneurie de Dieu commence en nous. Le champ de bataille, c'est l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 10, 3-6, Paul nous donne une bonne explication à ce sujet. Même si nous vivons dans la chair, notre lutte n'est pas charnelle. Nous luttons contre les puissances qui cherchent de nouvelles bénédictions de gloire. 2 Cor 3, 18. C'est pourquoi nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes transformés de gloire en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. Est 1,60, 1,2. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel a brillé sur toi. 2 Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et les ténèbres couvriront les gens. Mais Jéhovah brillera sur vous, et sa gloire sera vue sur vous. L'annonce de la trompette de Dieu pour nous est de se lever et de briller égale à Zarach hébreu égale à exploser sous une forme rayonnante. L'idée est que nous marchons et sommes la lumière de Dieu qui se reflète dans nos vies, fait disparaître l'obscurité de notre environnement. Lorsque nous campons dans notre vie spirituelle, notre influence est limitée. De plus, nous avons tendance à construire des structures qui nous mettent à l'aise, mais bloquent encore plus la lumière. Nous en venons à penser que c'est seulement dans le temple que nous brillons. En cela, nous avons tort. La lumière doit briller dans les ténèbres. Dieu joue à nouveau de la trompette et nous ne voulons pas bouger. Problème: un Dieu étranger. 1 Samuel 7, 3,43. Alors Samuel parla à toute la maison d'Israël, disant: Si vous revenez à Jéhovah de tout votre cœur, éloignez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartes et prépare ton cœur. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 pour Jéhovah. Servez-le seulement, et il vous délivrera de la main des Philistins. 4 Alors les enfants d'Israël chassèrent les Baals et les Astartes, et servirent Jéhovah seul. Le vrai Dieu est jaloux. Lorsque vous partagez l'amour entre les dieux de ce monde et Jéhovah, vous devenez sourd à la trompette de Dieu. 2 Programmes humains. Dieu n'a pas de plan B. Il est temps que nous mettions en œuvre le plan de Dieu dans nos vies. Remplissez-vous du Saint-Esprit et vous verrez la gloire du Seigneur. 3 Le sale et le mondain. L'eau vive de Dieu est une eau propre qui nous purifie. Dieu fait de nous des vases d'eau vive, et non d'eau stagnante. C'est pourquoi Dieu sonne de la trompette, pour que nous avancions. L'eau stagnante empêche la renaissance. Tout ce qui vit dans les eaux stagnantes meurt petit à petit, par manque d'oxygène. JN 7, 38 Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Enlevez la cire de vos oreilles, écoutez la trompette, levez-vous, brillez pour Dieu et vivez une nouvelle victoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Le réseau que nous tissons. Résumé. Bien souvent, les problèmes de la vie sont ce que nous créons. Dieu a un remède si nous sommes prêts à l'accepter. Par Cray Béné la toile que nous tissons. Marc 6, 14-29. Tout le monde avait une idée de qui était ce Jésus. L'un d'eux en particulier était le roi Hérode. Il pensait que c'était Jean qui était ressuscité des morts.
Hérode sacrifice GN 8,20, l'offrande GN 4,3, 4 1 S 1, 3, DT 26,10 1 CHR 16,29, louange 2 CHR 7, 3, PS 29, 1, 2, 86, 9, 138, 1, 2, méditation PS 63, 5, 6, peur PS 96, 9, jeûne 9, 1 3, LC 2,37, fête et action de grâce 2 CR 30.21, 22, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 service page 2 DT 11.13, JOS 22.27. Le culte extérieur et cultuel doit naître d'une attitude intérieure IS 29.13, qui à son tour s'exprime dans l'obéissance et une vie entièrement consacrée au service de Dieu. 1 Samuel 15 22, 23. Mi 6 à 8 Conferge 1, 27 IV. Ces mages étaient encouragés à apporter des cadeaux. A en bons adorateurs, ils n'oubliaient pas leur coffre au trésor. B. Ils offraient à Jésus 3 cadeaux. 1. De l'or 2. De l'encens. L'encens pur était une substance coûteuse IS 60,6. MT 2,11. Elle était obtenue à partir des arbres Can 4,14 d'Arabie et d'Afrique Symbolo de Registrado Sheba, JR 6,20. Elle était également utilisée comme parfum Can 3. 6 substances aromatiques qui étaient brûlées dans le tabernacle et dans le templex 30.11 CHR 28.18 3. Myrrhe c'est la résine gommeuse odorante de la Commiphora myrrha, une plante abondante dans le sud de l'Arabie, en Éthiopie et au Somaliland lorsqu'il est extrait d'arbres nouveaux Zesl 2.12, CNT 5.5, 13, ou solide, auquel cas il est cristallin, rouge, semi-transparent et fragile. Il était utilisé en parfumerie et en médecine et pour embaumer les cadavres. Hérodote, Histoire 286. C'était un ingrédient important de l'huile d'onction sacrée ex 30.23 ff. Il comptait parmi les cadeaux offerts à l'enfant Jésus. MT 2,11. Grâce à ses qualités somnifères, la myrrhe était mélangée aux boissons offertes aux torturés. Jésus refusa le vin de myrrhe. Mac 15,23. Conclusion. Le roi des Juifs a encouragé tout cela. Aujourd'hui, cela vous stimule pour que vous répondiez également en adoration. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 Ville, comme celui qui brise un vase d'argile, qui ne peut plus être restitué. Jérémie 19:11. L'exemple de Judas y un vaisseau inutile qui ne servait qu'à critiquer et à voler. 2. Sa fin fut désastreuse et gravement triste. Cet homme donc, avec le salaire de son iniquité, acquit un champ, et tombant tête baissée, il éclata en deux. Et tous ses entrailles se répandirent. Acte 18 si observance cérémonielle. Le but principal de l'écrivain est de montrer la supériorité de l'ère chrétienne par rapport à celle de l'Ancien Testament. Ce texte particulier fait partie de la discussion sur l'importance de la foi. Au chat. Le 11, nous avons assisté à un défilé des héros de la foi. Puis nous arrivons au verset 1 et 2 du chat 12, ce qui serait l'application pratique pour ceux qui s'engagent à vivre une vie de foi. B. Définition du concept 1. Littéralement regarder de loin, donc un but, la fin, l'objectif, la destination où l'on veut atteindre. 2. Il ne s'agit pas de l'œil physique, mais de l'œil intérieur du cœur. Le centre de nos pensées. 3. Cela fait également référence aux priorités de chacun. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui reçoit le plus d'attention et de préoccupation? 4. Cela fait référence à la motivation. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons? C'est transition 1. Je vous encourage, frères, à regarder constamment Jésus. 2. Il y a au moins 4 raisons pour lesquelles nous devrions poser nos yeux sur Jésus. Jésus est le seul guide fidèle. B. Ceux qui ont persévéré dans le passé l'ont fait en se tournant vers Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1 C. Quand nous arrêtons de regarder Jésus, nous commençons à nous détruire les uns les autres. Dès ceux qui regardent vers Jésus atteindront le but. Jésus est le seul guide fidèle. Si nous perdons de vue Jésus, nous n'atteindrons pas la destination où nous voulons aller. Nous finirons encore une fois par nous perdre, en essayant de nous sauver. Ce monde propose de nombreux guides d'astuces qui tentent d'attirer notre attention, détournant ainsi notre regard de Jésus. A le pouvoir humain. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour demander du secours. Ils cherchent un appui dans les chevaux,
et s'appuie sur les chars parce qu'ils sont nombreux, et sur les cavaliers parce qu'ils sont très forts, mais il ne regarde pas vers le Saint d'Israël, et il ne cherche pas non plus l'Éternel. Ésaïe 31:1. B. Les récompenses de ce monde. Détourne mes yeux de la vanité et vivifie-moi dans tes voies. Le mot vanité signifie trompeur, faux, vide, contient toutes les récompenses qu'offre le monde sans Dieu: richesse, honneur, plaisir. Psaume 119:37. C'est les vieux vices. Mais Jésus lui dit: celui qui regarde en arrière après avoir mis la main à la charrue n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9:62. Pourquoi n'est-il pas adapté? Parce qu'il n'est pas vraiment convaincu. Il soupire et réfléchit à ce quoi il a dû renoncer. Dès parfois, la religion elle-même peut être un frein. Et tandis que certains parlaient du temple, comment il était orné de belles pierres et d'ex-voto, Jésus dit: si quant à ces choses que vous regardez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, cela ne sera pas renversé. Luc 21:5-6. Les Juifs avaient les yeux fixés sur les bâtiments, les briques, les temples, les terres, et les rites, cérémonies, coutumes de leur religion. Eux l'homme, vous voyez les choses selon leur apparence extérieure. 2 Cor 17a. L'apôtre Paul: êtes-vous plus conscient de celui qui non seulement vous écoute, mais observe également avec une grande clarté la profondeur et l'intention de vos pensées? Ou êtes-vous plus conscient des oreilles des gens qui vous écoutent, de ce qu'ils vont dire de vous? 4. Si tel est le cas, vous devriez vous repentir et demander à Dieu de vous donner un cœur humble qui lui plaira. Comme le dit l'apôtre Pierre: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5:6. Une deuxième qualité de cœur que Dieu désire façonner en nous par la prière est de un cœur crée du caractère du Seigneur. 9,10. Comme dans d'autres domaines de la vie chrétienne, la prière qui plaît à Dieu a pour axe central: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le centre de notre attention est le caractère de Dieu, pas l'homme. Malheureusement, et suivant le modèle du monde, notre sous-culture évangélique a placé l'homme et ses besoins, tant réels que perçus, au centre de sa vie. La prière a cessé d'être un moyen de reconnaître la grandeur de Dieu et est devenue un moyen de réaliser nos désirs et nos ambitions. Jacques nous dit que même nos prières révèlent ce qui gouverne véritablement nos cœurs. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, pour dépenser pour vos plaisirs. Voyez comment Jacques qualifie cela. Ô accent circonflexe, âmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Il est vrai que dans sa parole, Dieu nous encourage à apporter nos demandes, mais je pense que nous avons abusé de ce privilège. Par la prière, Dieu veut bien plus que simplement nous chouchouter et nous donner ce que nous demandons. Il y a bien plus que recevoir des bénédictions. Il veut que nous venions avec une humble révérence devant sa présence pour reconnaître qui il est et que nous soyons transformés par cette rencontre. Il veut que nous le connaissions de plus en plus. La définition de la vie éternelle est précisément celle-ci. Le connaître. Jean 17:3. Dans les Écritures, nous avons plusieurs exemples d'hommes et de femmes dont la vie a été transformée par leur contemplation. Nous devons imiter le sentiment lorsque David a dit: une chose que j'ai demandée au Seigneur, je la chercherai. Puisse-je être dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et m'informer dans son temple. Psaume 27:4. S'interroger signifie considérer, contempler, réfléchir profondément sur quelque chose. C'est exactement la puissance et la merveille de la prière, non pas tant pour que nous puissions recevoir, mais pour que nous apprenions à mieux connaître Dieu. En priant, nous entraînons nos sens spirituels à reconnaître la grandeur de la présence du Seigneur. Beaucoup d'entre nous ont appris que lorsque nous cherchons à faire la volonté de Dieu, nous devons prier. Et c'est totalement vrai. Je souhaite juste affiner cet enseignement. Nous prions, non pas pour que Dieu nous dise ou nous confirme d'une manière ou d'une autre ce qu'il veut, car c'est à cela que servent les Écritures, mais pour qu'en le contemplant nous puissions mieux le contempler et comprendre la meilleure façon de faire sa volonté. C'est ce que signifierait fenêtre du ciel et déverse sa bénédiction sur cette œuvre jusqu'à ce qu'elle déborde. Que le Seigneur nous bénisse avec un nouveau peuple pour le Christ, avec de nouveaux ministères, avec un amour attachant et une unité incassable, avec des disciples transformés, avec une soif et une faim de la parole de Dieu, avec un esprit de persévérance dans la prière et avec un cœur sincère dévotion à adorer Dieu en esprit et en vérité. Faites savoir aux gens que Christ en nous est l'espérance de la gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles.
Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3, résumé de la vision et du but. Pourquoi est-il difficile pour les membres d'église de comprendre les desseins de Dieu? Par Fernando Ocampo. L'une des premières choses que ma femme et moi avons faites lorsque nous sommes arrivés à Cali, en Colombie, a été de chercher une église dans laquelle servir. Après presque 3 mois, nous avons visité une église qui avait une mission à la périphérie de la ville. Nous recevons du Seigneur de rejoindre cette église et de travailler à la mission. Ce que nous avons fait jusqu'à notre retour au Canada. Un jour, des camarades de classe du séminaire m'ont demandé: est-il vrai que tu vas travailler avec une telle église? Ça quoi? J'ai répondu oui. J'ai immédiatement pu voir leur visage choqué. Parce que, voilà faire, dit l'un d'eux, tu ne sais pas dans quel terrain tu t'engages. C'est l'église la plus compliquée de Cali. Il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que c'était une église difficile et méfiante. Mais là, Dieu nous appelait à servir. Frère, il est tragique que le témoignage de l'église du Seigneur soit présenté comme problématique. Pourquoi ces choses arrivent-elles au peuple du Seigneur? Pourquoi est-il difficile pour les membres d'église de comprendre les desseins de Dieu? Lorsque l'église commence à adopter ce type de comportement, c'est avant tout parce que ses membres empruntent le mauvais chemin de la vie chrétienne. La deuxième raison est que les membres se sont éloignés de la perspective biblique de la vision et du but de l'Église, et ils ont emprunté la voie du non-conformisme, des plaintes et des attitudes puériles, ignorant la souveraineté de Dieu et entravant ainsi le dessein de Dieu pour l'Église. Les deux sont mortels pour la santé et la croissance de l'Église. Pour résoudre tout cela, l'Écriture souligne un seul point essentiel sur lequel l'Église doit se concentrer: Jésus-Christ. La vision et le but de l'Église, ainsi que sa gestion, sont liés au Christ. Regardons Éphésiens 1, 15 à 13. L'Église, c'est-à-dire nous, avons été placés, non par les statuts, ni par la dénomination, ni par opinion de qui que ce soit, mais par Dieu lui-même, sous la seigneurie et l'autorité de Christ. C'est donc Dieu qui décide comment il utilisera nos vies pour transformer ce monde avec la vérité de l'Évangile. Lorsqu'on parle d'objectif et de vision, il y a 3 vérités qui ne peuvent être ignorées. 1. La seigneurie et l'autorité du Christ définissent qui est l'Église. Aujourd'hui, malheureusement, le sens et l'essence de l'Église, ainsi que sa vision et son objectif, sont définis par Skazine Liberta continue en disant: si les chrétiens s'unissaient, nous réaliserions n'importe quoi. Nous aurions le pouvoir de changer n'importe quelle loi ou d'improviser pour la corriger ou l'amender, et c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire. Liberta, mai-juin 1980, page 4. Et il lui fut donné de l'esprit à l'image de la bête. 1. Apocalypse 13, 15, 2. L'esprit est égal à caractère A. Dans l'histoire de Jean et Jacques, Jésus leur dit: de quel esprit pensez-vous que je suis? B. L'esprit ou le caractère de la première bête est donné à l'image, et le résultat est la persécution. 3. Parler désigne le pouvoir législatif. Législatif des États-Unis. 4. Fera l'affaire signifie que la force sera imposée, de sorte qu'ils devront se conformer à ces nouvelles lois. F. La dernière nation. 1. Apocalypse 17, 10, 2. Cela continuera pendant une courte période. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024, page 3. Cette nation doit se tourner vers Dieu. 2 Chroniques 7, 14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Ceux qui ont perdu. Résumé. Un sermon qui examine certains personnages bibliques qui ont perdu le combat. Examiner leur vie et ce que nous pouvons apprendre d'eux. Par Nestor Mangivard. Se bat avec Dieu. Ceux qui ont perdu le combat. Luc 9, 25. Lire Luc 9, 25. Dans chaque combat, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Ces dernières semaines, nous avons regardé des hommes qui ont lutté avec Dieu et qui ont gagné. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont vaincu Dieu mais parce qu'ils ont permis à Dieu de régner dans leur vie et de cette façon ils ont remporté le prix qu'ils n'auraient pas pu obtenir par eux-mêmes. Cela leur a permis de passer d'une vie de lutte à une vie de victoire. Ce matin, nous examinerons la vie d'autres personnes qui ont eu des difficultés et ont obtenu des résultats moins agréables. Y commençons par regarder la vie de Samson. À Juge 13 à 16 nous parle de la naissance et de la vie de cet homme extraordinaire. Sa naissance était spéciale. Son don était unique.
Sa vie était une tragédie. 1. Il était nazaréen. A. Je n'ai pas bu de produits à base de raisin et j'ai mangé kasher. B. Il n'avait aucun contact avec les morts. C. Il ne s'est pas coupé les cheveux. 2. Il a rompu tous ses vœux. A. Le raisin symbolisait la belle vie. B. Il a passé la majeure partie de sa vie parmi les morts. C. En se laissant couper les cheveux, elle achève la chute amorcée lorsqu'elle s'est retrouvée inégalement jumelée. B. La grande faiblesse de Samson était ses désirs charnels. Au lieu de conduire le peuple de Dieu sur le droit chemin, il a été détruit par des virages. 1. Les premiers mots prononcés par Samson dans la Bible sont J'ai vu une femme. 14. 2. A. Elle était une Philistine. B. Samson n'a pas regardé sa religion ni son caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien de Tyr et de Sidon. Il est entré dans une maison et il ne voulait pas que quiconque le sache, mais il ne pouvait pas se cacher. 2. Atmosphère pleine de concepts faux. Matt 15, 22. Puis une femme cananéenne. Cananéenne égale a fait référence à la religion. En quoi croient les Cananéens? Religion canaanite. Ils croyaient en lui, le puissant, divinité suprême, un dieu tyrannique, cruel, sanguinaire et lubrique, qui a renversé son père du trône et assassiné son fils et sa fille préférée. Il avait 3 de ses sœurs comme épouses. Pour les Cananéens, il était le père des hommes et il le représentait comme le père taureau, c'est-à-dire le progéniteur des dieux. Les Cananéens avaient d'autres dieux tels que Baal, fils et successeur d'El, dieu de la pluie, de la peste et de la fertilité. Anna, sœur et épouse de Baal, était la prostituée du Panthéon. Ashtoret et Ashra, qui formèrent avec Anna la trilogie des déesses cananéennes de la dépravation, déesses de la guerre et de l'activité sexuelle. Le polythéisme cananéen, qui était le plus dégradé, corrompit moralement le peuple. Dans le culte de leurs dieux, hommes et femmes se prostituaient à leur guise. À cette époque, il n'y avait pas de religion plus dégénérée que celle des Cananéens. Une atmosphère saturée de besoins et d'adoration. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. 7 mars, 25. Une femme dont la fille avait un esprit impur, lorsqu'elle entendit parler de lui, vint et tomba à ses pieds. Matthieu 15 21,22. Alors une femme cananéenne qui avait quitté cette région se mit à crier et à lui dire, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sérieusement tourmentée par un démon. Il a entendu, il est venu et s'est prosterné égal à proskuno. B. Il a crié, Seigneur égal à au-dessus de Baal ou El, ou Anat, ou Ashtoret ou Ashra, fils de David égal à je reconnais ta lignée. IV. Une atmosphère pleine de persévérance. Matthieu 15, 23 à 25-23. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Alors, ses disciples vinrent et le supplièrent, disant, renvoyez-la, car elle crie après nous. 24. Il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. 25. Alors elle vint et l'adora en disant, Seigneur, aide-moi. Marc 7, 26. Cette femme était grecque et de nation syrophénicienne et elle le supplia de chasser le démon de sa fille. V. Atmosphère sans ressentiment. Matthieu 15, 26,27-26. Il répondit et dit, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Elle répondit, c'est bien, Seigneur, mais souviens-toi que même les chiens mangent les miettes qui tombent de leur chien table. Monsieur. Si cette femme était partie avec de la rancune à propos des paroles qu'elle avait entendues de Jésus, elle serait partie sans le miracle. Mais elle n'avait rien de mal dans son cœur et parlait d'une manière qui créait un environnement propice au miracle. José était libraire. Elle cherchait Dieu et Dieu lui a donné le bonheur d'avoir un enfant, d'avoir un foyer complet, un foyer heureux, car c'est près de Dieu qu'on peut trouver un enfant maison heureuse. En ces temps modernes, nous constatons que les maisons sont détruites à un rythme vertigineux. La plupart des foyers ne sont pas des foyers et des havres de paix mais plutôt des enfers terribles où les combats et les luttes quotidiennes remplissent le cœur de leurs habitants d'ennui, de rébellion, de tristesse, de frustration, de malheur. Tout cela arrive parce qu'ils s'éloignent de Dieu, qu'ils ne veulent rien savoir de Dieu et qu'ils oublient que ce n'est que près de Dieu que se trouve le foyer heureux. Si vous voulez avoir un foyer heureux, ce que vous devez faire est de mettre Dieu en premier dans votre foyer, de chercher. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. La présence de Dieu pour votre foyer et vous aurez un foyer très heureux. Conclusion 1. Reproduction ou récapitulation. Dieu nous invite à le chercher,
il dit dans sa parole, « Cherchez-moi et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car le travail réussi se trouve près de Dieu. Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car près de Dieu se trouve la nourriture en abondance. Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car près de Dieu se trouve une maison, dans le sexe, dans le travail, dans les possessions, dans vos propriétés, dans vos enfants, dans votre femme, chez les gens qui t'aiment, chez ton petit ami de. Peu importe si vous êtes venu à Christ dans le passé, nous aussi devons nous tourner encore et encore vers le Christ, la fontaine d'eau vive. Christ confronte le pécheur avec son péché. 15 à 18 à Christ connaissait le passé de cette femme. Cela la déconcertait complètement. Imaginez qu'un étranger s'approche de vous et vous raconte tous vos péchés. Christ devait faire comprendre à cette femme que même si elle avait été gênée par 5 hommes dans le passé, elle était responsable de ses actes. Elle vivait dans l'adultère et il fallait y faire face. Nous sommes des gens qui souffrent dans un monde déchu. Cependant, nous sommes responsables de la manière dont nous réagissons aux circonstances. Cette femme a dû l'apprendre. Dès dans sa grâce, Dieu nous montre nos péchés, mais aussi dans sa grâce il nous pardonne. Je ne vous condamne pas non plus. Et nous pouvons l'approcher avec confiance parce que Jean 3,17 Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Conclusion: cette femme rejetée et pécheresse a été sauvée ce jour-là. La nécessité pour le Christ de passer par la Samarie était claire non seulement pour sauver la femme, mais aussi pour atteindre avec son témoignage beaucoup d'autres personnes rejetées davantage de Samaritains. Vr 39 Avez-vous connu Jésus-Christ comme le sauveur de votre vie? Pouvez-vous dire qui sont ces gens? Nous savons que c'est le sauveur du monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans l'élément ou intellectuellement mais notre dépendance totale à l'égard du Seigneur. Reconnaissez que nous sommes nous-mêmes insuffisants et que sans le Seigneur tout serait impossible. Il n'a pas confiance en lui. Proverbe 3, 5 à 10 2 Reconnaissez le Seigneur dans tout ce que vous faites. Voir 6 3 Consultez le Seigneur au sujet de votre avenir. Médecine bénéfique pour l'âme. Voir 7 à 8. Jacques 4, 13 à 17 4 Tout ce qu'il possède, il en dispose au service du Seigneur. Bénéfice que Dieu fournira en abondance. Voir 910 Il pouvoir de l'intégrité. L'intégrité, c'est être complet, c'est avoir une seule moralité, ne pas avoir une double vie, ne pas servir Dieu et les hommes, c'est vivre comme le Seigneur Jésus-Christ nous demande de vivre. Jacques 4, 4 L'amitié avec le monde est une trahison du Seigneur et c'est partager notre vie avec l'ennemi. C'est tout sauf l'intégrité. 2 Il n'y a pas d'intégrité si notre cœur est divisé en deux. Luc 16, 13 3 Pour être complet, nous devons rester unis au Christ. Jean 15, 3 à 7 Il est pouvoir de terminer ce qui a été commencé. Marc 13, 13 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 Page 1 Une des choses sur lesquelles nous devons nous reposer est le pouvoir de finir les choses. Beaucoup de gens démarrent des projets et les abandonnent inachevés. Notre vie chrétienne a un but et c'est la résurrection du salut, mais pour que cela arrive, nous devons terminer ce que le Seigneur a commencé sur la croix. Marcos nous rappelle qu'il ne faut pas abandonner mais terminer la course. Dans cette course, nous aurons des difficultés. Voir Marc 13 13, 2 Il faut être persévérant et courageux pour gagner. Matthieu 11, 12 3 C'est une guerre qui doit prendre fin. 2 Timothée 4, 6 à 8 4 La racine du fait de ne pas terminer les choses sur lesquelles nous nous concentrons réside dans la double pensée. Jacques 1, 8. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 L'église qui est dans votre maison. Résumé. Non, le groupe de prière ne rencontre pas votre téléphone cellulaire avec l'église qui est dans votre maison. Par Miguel Izcano. L'église qui est dans votre maison. Un devoir oublié. Presque un seul paragraphe de ce verset nous indique que dans la culture juive ancienne et pressante, l'homme ou le responsable de la famille jouait le rôle de prêtre dans la sphère familiale. Aujourd'hui que l'héritage est un peu négligé par la communauté chrétienne là. Le père pense que c'est la responsabilité de l'église. En la enseñanza de las escritura a todos los miembros del hogar un engano que el enemigo está usando muy bien los padres crean que con una hora de estudio bíblico la iglesia va a cambiar los hábitos de sus hijos.
no esassi todo de commençar à la maison. Ce sont les aspects qui sont négligés. Une protection physique, de guide spirituel, 3 santé émotionnelle. Son séjour avec Paul v 26 à 27:5. Paul l'appelle frère, collaborateur, compagnon d'armes, messager et ministre v 25:6. On pense qu'Épaphrodite a apporté cette lettre aux Philippiens au nom de Paul. B. Leçon de la vie d'Épaphrodite 1. Il s'intéressait sincèrement au bien-être des autres v 25 à 28. Un ministre, Létourgo Litoros, un fonctionnaire public, un fonctionnaire du temple ou de l'Évangile, un adorateur de Dieu et un serviteur des hommes, utilisé par les hommes grecs qui donnaient de leur service, de leur temps et de leurs ressources au bien de la ville. B. Il s'est donné pour servir Paul et ses besoins. Même s'il était malade, même s'il était malade, il se souciait de l'Église et de ce qu'elle ressentait. V 26:2. Il était sincèrement intéressé par ce qui appartient à Jésus-Christ. V 29 à 30. Paul explique aux Philippiens qu'Épaphrodite n'a pas failli à sa mission. Au contraire, des hommes comme lui devraient recevoir des honneurs. V 29b. Il était prêt à donner sa vie au service de Christ. V 30. Jean 3 16 à 18. Le véritable amour. Pierre 4 12 à 19. Souffrance pour l'amour de Christ. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. L'exemple. Son lit, et marcha, et ce même jour était le sabbat. Les Juifs lui dirent donc qu'il était guéri. C'est le jour du sabbat, il ne t'est pas permis de prendre son lit. Leur répondit-il, celui qui m'a guéri, celui-là m'a dit, prends un lit et marche. Alors il leur demanda, quel est cet homme qui lui a dit, prends ton lit et marche. Point. Et celui qui a été guéri ne savait pas que cela l'était, car Jésus avait été transporté loin. Il y a une multitude dans ce lieu. Après que Jésus l'eut trouvé dans le temple, et lui dit, regarde, tu es tout le fait, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. L'homme était brisé et il dit aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et c'est pourquoi il a obligé les Juifs à persécuter Jésus et à chercher à le tuer, parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat. Le lépreux dans Matthieu 8 1 à 4 a été racheté et a été rendu pur. Matthieu 8 1 à 4, quand il descendit de la montagne, des foules magnifiques le suivirent. Et, remarquez, un lépreux s'approcha et l'adora, disant, Seigneur, si tu te flétris, tu peux me rendre pur. Et Jésus étendit la main et le toucha, disant, oui, sois propre. Et aussitôt sa lèpre a été nettoyée. Et Jésus lui dit, garde-toi de le dire à personne, mais va, montre-toi au prêtre, et offre le don que Moïse a commandé, pour leur servir de témoignage. La femme au puits dans Jean 4 fut rachetée. Jean 4, 4 à 20, et il doit les besoins, il passe par Samario. Puis il arriva dans une ville des Samaritains, appelée Sichar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Or, le puits de Jacob était là. Jésus donc, pour être fatigué de son voyage, s'assit ainsi près du puits, et il était environ la 6e heure. Une femme de Samario vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples allaient à la ville pour acheter de la viande. Alors la femme des Samaritains lui dit, comment se fait-il que tu sois, ce que nous faisons nous-mêmes ne purifiera l'impureté de nos vies? La meilleure chose que nous présentons à Dieu continue d'être comme des haillons sales. Ésaïe 64 6 4. L'appel de Jacques doit être compris dans le contexte de l'enseignement biblique sur ce sujet. Nous ne pouvons pas nous purifier, ni vivre une vie purifiée par nos propres efforts. 5. Tout effort pour le faire nous-mêmes se solde par un échec. Partout sur le chemin chrétien, nous trouvons des déchets humains, des vies ratées, des gens qui se sont engagés sur le chemin, mais pensaient qu'ils arriveraient au bout avec leur propre carburant. 6. Toute tentative de nous justifier, de nettoyer quoi que ce soit dans nos vies, de dépendre de notre propre capacité à corriger le péché ou la saleté dans nos vies est vouée à l'échec. 7. Nos actes sont comme des chiffons sales. Personne ne peut utiliser un chiffon sale pour nettoyer et laisser quelque chose de très propre. Dans Zone d'activité 3-4, Josué, le grand prêtre, n'a pas lui-même ôté ses vêtements sales, l'ange du Seigneur est venu et les a ôtés et lui a mis des vêtements blancs. 8. Saint Paul nous le rappelle dans Phil 2, 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, pour accomplir sa bonne volonté. Conclusion à Jacques 1:21 énonce d'abord la négative, ôter la saleté et la méchanceté, puis il affirme le positif, comme pour dire pour enlever la saleté et le mal, il faut ce qui suit recevoir humblement la parole greffée qui peut sauver nos âmes. La parole fait référence à la Bible, en particulier à l'Ancien Testament. La parole greffée qui peut sauver vos âmes. Comment peut-il nous apporter le salut? Le mot traduit par salut, sozo, dans le Nouveau Testament a deux significations. A, il implique le salut personnel de notre âme au dernier jour. B, cela implique la restauration physique, la santé. 2.
Par exemple, lorsque la femme qui avait une perte de sang fut guérie, Jésus lui dit, « Femme, ta foi t'a accablée, n'attends pas qu'il soit trop tard. » Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 qui peut être traduit par ta foi t'a guéri, ou encore ta foi t'a sauvé Luc 8 48 3. Ce que dit Jacques, c'est que lorsque la parole de Dieu est greffée dans nos vies, la parole de Dieu a le pouvoir de nous compléter, le salut éternel et la santé spirituelle et physique dans cette vie. B. James exhorte ses lecteurs à accepter humblement la parole. Cette humilité à laquelle il fait appel est-elle l'antithèse ou l'antonyme du courage, de la colère ou de la rage dont il nous parle en 1, 19, 1. Contrairement à la colère qui ne produit pas la justice que Dieu désire, Jacques appelle, par humilité, à accepter ce que la parole de Dieu nous dit de. Santiago dans cette section nous dit à écouter ce qu'il y a de mieux. Faites-le rapidement. B. Parler n'est pas mauvais, mais réfléchissez avant de le faire. C. Mais la colère peut vous conduire au péché, soyez lent à vous mettre en colère, car c'est le contraire de l'humilité. D. Le chemin de l'humilité est le meilleur, il nous fait reconnaître la saleté et le mal de nos vies et nous rendra complets en Christ. Salut éternel et santé spirituelle et physique sur les autres. Jésus était plein de compassion pour le peuple. Matthieu 9, 35,37. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et infirmité, tous les maux de la ville. Et quand il vit les foules, il eut compassion d'elles parce qu'ils étaient impuissants et dispersés comme des brebis sans berger. Puis il dit à ses disciples, « La moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Et enfin, nous devons apprendre à pardonner à Jésus étant Dieu lui-même avec tout le pouvoir de prendre la vengeance qu'il voudrait pardonner. Pendant que vous êtes sur la croix, regardez ce que dit Jésus dans Luc 23, 24. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Appelez. La réalité est qu'être disciple de Jésus n'est pas facile. Ce matin je veux vous demander, voulez-vous le devenir? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2 Disciples du Christ vivant, veux-tu qu'ils disent que quand ils te verront, va avec Jésus? Je t'invite ce matin à que si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, avance-toi. Peut-être êtes-vous chrétien mais vous ne consacrez pas à Jésus le temps qu'il vous demande. Peut-être que vous vous êtes éloigné des voies du Maître et que vous souhaitez recommencer à marcher avec lui. Je vous invite. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Anatomie du péché résumé. Le péché est une maladie qui attaque l'homme petit à petit jusqu'à provoquer la mort et sa cause est le diable. Seul Dieu peut sauver l'homme de cette mort. Par Juan Alvelot titre. Anatomie du péché. Anatomie égale à différentes parties et organes du corps. Texte. Genèse 3 1 à 13 Introduction à Dans le livre de la Genèse, nous avons un exemple frappant et clair de la façon dont le péché détruit la vie de l'homme. B. Aujourd'hui, nous allons voir comment le diable attaque l'homme pour le faire tomber et comment nous pouvons contrecarrer cette attaque. Proposition. Le péché est une maladie qui attaque l'homme petit à petit jusqu'à provoquer la mort et sa cause est le diable. Seul Dieu peut sauver l'homme de cette mort. Question interrogative. Comment vous sentez-vous devant Dieu aujourd'hui? Transition. La première chose que fait le diable est d'élaborer un plan d'attaque pour votre vie. Plan d'attaque. Jean 3, 1 à Satan est rusé. Astucieux égale à qui est intelligent et habile pour obtenir ce qu'il veut. B. Chercher la faiblesse. I. Chez Ève, c'était l'avidité, vouloir ce qu'elle n'aurait pas dû avoir. Genèse 2 6 Et commencer à vous occuper de la personne, lentement mais sûrement. Comment le chrétien peut-il contrecarrer ce premier niveau ou devenir fort dans le Seigneur? Éphésiens 6 10 Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Au se trouve la nourriture en abondance. Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car personne comme David, ce sont des personnes exceptionnelles, de bons membres d'église, d'honnêtes citoyens et de bons parents, mais ils portent dans leur corps la paralysie de la nature pécheresse. En revenant à notre histoire, nous constatons ici que Jésus pose une question apparemment déplacée et dit, « Veux-tu être guéri ?» Nous savons que l'Église est un hôpital plein de gens pleins d'espoir, mais certains d'entre nous peuvent venir parce qu'ils nous amènent, ou parce que nous avons une position dans l'Église et que nous nous sentons engagés à le faire. Mais en sortant de cette routine,
Voulons-nous vraiment être guéris? Il y a des moments où nous nous réunissons à l'église dans le seul but de voir qui a la meilleure voiture, ou peut-être qui a la plus belle robe et combien de temps elle est ou si elle est végétarienne ou non, passant à côté de l'expérience incomparable d'être touché par Jésus. C'est pourquoi je demande, veux-tu être guéri? Il se peut qu'il y ait des personnes malades qui le sont pour des raisons de commodité, avec Médicare et les bons d'alimentation, entre autres choses. Récit du soldat craintif. Il y avait un soldat qui ne voulait pas être choisi pour faire la guerre, alors il va s'enlever les dents et quand il se présente au recrutement militaire, il va à sa visite médicale et le médecin lui dit « Tu ne peux pas être choisi pour le corps militaire parce qu'il a les pieds plats ». Analysons enfin la réponse de cet homme. Je n'ai personne pour me mettre dans la mare quand c'est dur. Pourquoi devait-il aller à l'étang s'il était devant le Tout-Puissant? Il y a des moments où notre péché nous aveugle et ne nous permet pas d'admirer le miracle de Dieu dans nos vies. Narration de la femme cherchant un parking. Cette personne voulait quelque chose qu'elle puisse toucher comme l'étang, quelque chose de physique, quelque chose qui lui assurerait une guérison en regardant l'instrument utilisé. Mais Jésus lui offre une guérison abstraite et impalpable. Beaucoup de gens ont maintenant besoin de Jésus. Les solutions humaines ne fonctionnent pas et le désespoir s'installe mais ils n'abandonnent pas et ne cèdent pas. Ils veulent comprendre le système complexe des sentiments de l'être humain en se basant sur leurs propres idées sans penser qu'il y a quelqu'un qui connaît nos peines, nos tribulations avant même que nous les déchiffrions et il vous dit veux-tu être guéri? Vous pourriez être intéressé par la signification de ce que signifie s'abandonner à Jésus par le baptême. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 4. Le baptême n'est rien d'autre qu'un moment de joie dans lequel vous réunissez votre famille et vos amis, dans lequel vous invitez le pasteur et en présence de tous vous déclarez publiquement votre amour pour le Christ. Personne n'avait pu guérir cet homme depuis 38 ans et maintenant Jésus lui dit, « Bien que je sois tout-puissant, il y a quelque chose que je ne pourrai jamais faire. Prenez toute la décision à votre place. » Cette histoire s'est produite il y a environ 2000 ans et elle se répète aujourd'hui avec vous. Vous pouvez le laisser sortir de l'histoire et devenir une expérience vivante en vous. C'est le moment où Jésus viendra vous dire, « Veux-tu être guéri ?» Personne ne peut répondre à votre place. La porte de votre cœur s'ouvrira. 1-5. Il ne se rendait pas compte s'il boiterait, ses cheveux se dressaient d'eux. Le contexte parle donc d'une personne qui entend, oui, qui lit, oui, mais qui le fait par coutume ou tradition. Il va à l'église parce qu'il y est toujours allé, il n'y a aucun engagement envers quoi que ce soit. 3. Rien de ce qu'il entend, s'il lit, n'a d'effet sur sa vie. Il se tenait plutôt devant le miroir, il voyait plutôt le miroir, mais il ne se voyait pas dans le miroir. Pour tant de personnes, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'action dans sa vie. 4. S'arrêter et se regarder dans le miroir n'est pas la chose importante ici. Entendre ou lire la parole de Dieu n'est pas le but final. L'accent est mis sur qu'arrive-t-il à votre vie après vous être confronté à la parole de Dieu. La préoccupation de Jacques est la suivante: quels changements y a-t-il dans votre vie suite à l'écoute et à la lecture de la parole de Dieu? 5. Insensé est celui qui, après s'être vu dans le miroir, ne va pas faire ce que le miroir lui dit: se laver le visage, se coiffer, se colorer un peu. Tu es très pâle, tu ne t'es pas rasé et bien, tu as un haricot dans la dent, tu ne l'as pas brossé. 6. Comment une personne peut-elle marcher dans la rue pendant la journée sans avoir fait attention au miroir? Cette personne a quelque chose de mauvais sur la tête. En général, les sans-abri ne se soucient pas de leur apparence. B1, 25 nous présente l'illustration positive. Cette personne n'a pas seulement pris le temps de se regarder dans le miroir après avoir écouté et lu attentivement la parole. Elle s'arrête pour réfléchir aux implications de la manière d'incorporer ce qu'elle a entendu et lu dans sa vie pratique. 1. Cette personne est appelée bienheureuse ou bienheureuse parce qu'elle a agi, mise en action ce qu'elle a entendu ou lu. 2. Qu'est-ce que le miroir? La loi parfaite, la loi de la liberté, nous l'avons mentionné précédemment, la loi pour un juif et l'Ancien Testament. La loi est tout ce qui représente la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est parfaite. 3. Jacques avait peut-être à l'esprit les paroles du psalmiste 19:7. La loi de Jah est parfaite, elle convertit l'âme. Le témoignage du Seigneur est certain, rendant sages les simples. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3-4. Cette loi, au lieu d'apporter l'oppression,
comme beaucoup l'interprètent, apporte la liberté. La loi ne réprime pas, au contraire, quand la loi est vue comme un miroir, elle m'offre la grâce de me dire où je me trompe pour que je puisse aller vers le Christ. Le maquilleur pour me donner un soin du visage pour me préparer à mon shot glamour 5. Jacques termine par la bénédiction. Bienheureux celui qui fait ce que dit la loi, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 4. Quand le christianisme est faux. Résumé. Les dangers de l'auto-tromperie par Carlos Camarena. Quand le christianisme, le dernier jour d'octobre, et les vêpres la veille la Toussaint de l'Église chrétienne. L'origine des coutumes d'Halloween est le prêtre d'une religion païenne celtique, membre des ordres païens de Grande-Bretagne, d'Irlande et de Galles, ont célébré le 31 octobre, la veille de la fête de Samhain, la période de l'année où le bien et le mal étaient réunis, les esprits hantaient la terre. C'était une nuit de fantômes et de gobelins où des feux de joie étaient allumés et où l'avenir était deviné, et où les sorcières volaient dans le ciel. Les druides croyaient que le 31 octobre, le dernier jour de l'année dans l'ancien calendrier celtique, le Seigneur de la mort rassembla les âmes des morts qui avaient été forcés de pénétrer dans le corps d'animaux et décida des formes que les chats devraient prendre l'année suivante. Ils étaient sacrés car on pensait qu'ils étaient des humains transformés par l'avoir commis le mal. Bien que les druides aient été interdits par les Romains pendant leur règne en Angleterre, les coutumes d'origine druidique se sont développées en Irlande, en Écosse et en Angleterre. L'utilisation de fruits et de noix à Halloween dérive de la fête romaine de Pomona, la déesse des arbres fruitiers. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Les colonisateurs et les immigrants ont apporté leurs coutumes avec eux aux États-Unis. Les fêtes d'Halloween modernes comprennent des masques, l'éclairage de citrouilles lanternes, des fêtes et des friandises. La destruction de choses comme méfaits à Halloween est une corruption d'une ancienne croyance dans le pouvoir des sorcières, un terme vieil anglais, Halloween, bien que ces traditions soient dérivées du culte païen. Une source importante des coutumes d'Halloween était la religion des druides pré-chrétiens de Galles et de Bretagne. Les anciens Britanniques honoraient leur dieu soleil avec des feux de joie à cette époque de l'année en hommage à la lumière apportée par leur récolte et qui marquait le début de l'hiver. Ils saluèrent également Samhain, le seigneur de la mort, qui, croyait-on, maintenait ensemble les âmes des morts de l'année qui avaient été confinés dans des corps d'animaux en guise de punition pour leurs péchés. Les gobelins, les sorcières et les mauvais esprits sont une autre contribution des druides. On croyait que dans la nuit du 31 octobre, ces créatures parcouraient la terre à l'état sauvage, brillant au retour de leur saison d'hiver et d'obscurité. Ils tourmentaient les pauvres mortels, qui, à leur tour, leur versaient des pots de vin sous forme de nourriture et de friandises pour assurer la sécurité de leur maison et de leur personne. Leur apparition était accompagnée de bruits étranges et d'astuces étranges, et les humains se joignaient souvent à eux, ne serait-ce que pour se protéger. Il est facile de voir, dans ces croyances et pratiques, la source de nos coutumes d'Halloween. Les personnages masqués, le trick or treat, offrez-moi un cadeau, ou je vous ferai une farce, les feux de joie, et même les citrouilles allumées que l'on trouve dans toute l'Europe centrale à l'Halloween, qui semble être une combinaison d'esprits malveillants et de feux bien. Quelques principes pour les pratiques chrétiennes. 1. Glorifie-t-il Dieu? 1 Corinthiens 10, 31. 2. Tony a appelé la maison de Cliff et a découvert que Cliff n'était pas en ville. En interrogeant sa femme, il a découvert qu'il était l'une des 3 personnes capables de savoir où se trouvait Cliff. Cliff avait été informé la veille au soir que s'il pouvait être à Miami le lendemain matin, il serait autorisé à voir Noriega. Cliff était dans un hôtel, à quelques pâtés de maison de là. Tony l'a contacté, mais bien qu'il n'ait pas pu entrer en relation avec lui et Rudy pour témoigner de Noriega, ce contact a commencé une relation qui a ensuite ouvert une porte. Ce jour-là, au cours d'une séance de 2 heures dans sa cellule, l'ancien général Manuel Noriega a donné son cœur au Christ. À partir de ce moment, donnerons-nous son pouvoir dans nos vies? Jusqu'à quand mettrons-nous toute notre confiance dans le Seigneur? Jésus n'attend pas et vous supplie de l'inviter dans votre vie pour que vous puissiez expérimenter sa puissance. Irez-vous vers lui ce jour-là? Espérons que ce soit le cas. Prions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 6 Le sens du don et vos responsabilités. Résumé. Donner est un sujet extrêmement controversé aujourd'hui, en grande partie en raison des fortes pressions exercées sur le peuple de Dieu pour qu'il contribue à de nombreuses bonnes causes. C'est peut-être l'un des sujets les plus mal compris parmi les chrétiens. Par Misaël Gonzalez, la signification de l'offre et des responsabilités. Introduction. Donner est un sujet extrêmement controversé aujourd'hui, en grande partie à cause des fortes pressions exercées sur le peuple de Dieu pour qu'il contribue à de nombreuses bonnes causes. C'est peut-être l'un des sujets les plus mal compris parmi les chrétiens. Avant de bien comprendre la nature du don enseigné par la Bible, nous devons comprendre un fait. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il est propriétaire de tout. Voyons quelles sont les responsabilités du chrétien dans la gestion de sa vie et de ses ressources. Le don biblique commence par notre propre vie. Dieu nous a achetés pour un prix, son sang. Et maintenant nous lui appartenons. 1 Corinthiens 6, 19 à 20b. Dieu nous commande de présenter notre corps comme un sacrifice vivant, et pas seulement comme notre portefeuille. Romains 12, 1. Dieu bénira toujours l'offrande, mais il est nécessaire que les offrandes financières soient accompagnées d'un esprit et d'un cœur disponible et d'une vie engagée à servir Dieu afin qu'il nous bénisse. 2 Corinthiens 8, 3 à 5. Exode 25, 2, 2. Le don biblique sert plusieurs objectifs. Donner prouve votre et ma sincérité d'amour pour Jésus-Christ. 2 Corinthiens 8, 8b. Donner développe une attitude de remerciement. Il ne faut pas de talent ou de compétences particulières pour donner, juste de la grâce. 2 Corinthiens 8, 6 à 7, 9. 8c. Donner est un investissement dans les richesses éternelles, qui détourne les yeux des richesses terrestres. Philippiens 4, 17. Matthieu 6, 19 à 21d. Donner montre que Dieu est notre priorité. Exode 22, 29 à 30, 13, 12 à 13, 34, 19. Terne à ce sujet. Vous savez que ce que vous voulez ou faites est mal, du moins c'est ce qu'on vous a dit, mais à l'intérieur de vous, vous ne ressentez pas cela mal, et vous dites, pourquoi me disent-ils que c'est mauvais si ça fait du bien? Je n'ai jamais été aussi à l'aise, aussi heureuse, aussi excitée, aussi en paix. Ne me dis pas que c'est économiser de l'argent pour son retour en Amérique. À son retour, 10 ans plus tard, il constata que sa famille et la tribu à laquelle il appartenait avaient disparu, que tout le monde était mort de la variole, une maladie apportée par les Blancs. Un groupe de pèlerins qui venaient d'arriver d'Angleterre ont été reçus par Scano, leur apprenant comment et quand planter du maïs, les aidant à négocier avec les tribus qui les entouraient et leur traduisant la langue d'être vendus comme esclaves séparés de sa famille depuis 10 ans. La femme et les enfants de sa famille sont morts d'une maladie blanche. Retour à une société disparue. Scano a montré beaucoup d'amour et de miséricorde envers les pèlerins nouvellement arrivés. L'amour de Dieu et ses miséricordes sont chaque jour plus larges et plus grands. 5. Le grain de satisfaction et de renouveau. Verset 5. Celui qui rassasie ta bouche de bien afin que tu deviennes jeune comme l'aigle. Jésus a dit, Matthieu 5, 6. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Il y a ici un paradoxe: avoir toujours faim et soif et en même temps être rassasié. Quand nous dînons dans un restaurant célèbre qui se spécialise dans le cheesecake et c'est l'heure du dessert, j'aime commander un de ces fameux gâteaux et chaque fois que je les mange, je suis satisfait. Mais chaque fois que j'y pense, je le veux toujours. C'est ainsi que Dieu est, même si vous recevez de lui, il y a toujours de la place pour plus. Quand nous cherchons la justice de Dieu. Psaume 107, 9. Car il rassasiait l'âme dans le besoin, et comblait de bien l'âme affamée. Il nous comble de tout ce qui est bon et nous sommes satisfaits. Un célèbre chirurgien avait toujours une rose dans son costume et la rose était toujours fraîche. Un jour, l'infirmière, pleine de curiosité, lui demanda, « Docteur, quel est votre secret ? Comment est-il possible que la fleur que vous portez sur votre veste soit toujours fraîche ?» Le médecin retourna le collier, montrant une petite bouteille d'eau où la fleur était continuellement fournie et lui donnait toujours un aspect frais. Tant que nous persévérons dans la recherche continue de Dieu, Dieu continuera à nous remplir de cette eau de vie appelée Jésus et, comme la rose, nous porterons de la fraîcheur et une odeur parfumée. Le verset 5 dit aussi qu'il te renouvellera comme l'aigle. 3 caractéristiques de l'aigle sont la taille forte et longue vie. Les aigles sont également connus pour leur renouvellement continu. Lorsqu'ils ont l'air vieux et fatigués, ils vont au sommet d'une montagne où ils enlèvent leurs plumes et leur bec et pendant 40 jours ils attendent le renouveau que Dieu leur accorde et ils reviennent voler avec de nouveaux forces, avec une nouvelle vision des hauteurs qu'ils n'avaient jamais volées auparavant. Conclusion: n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 4 Il vous pardonne, il vous a racheté. Thé curatif, avoir une relation personnelle avec lui. Être choisi indique que nous sommes dans une démarche de sainteté pour marcher dans l'obéissance. Être sanctifié signifie être mis à part pour une tâche divine. Et le Seigneur vous a mis à part pour être un ambassadeur de sa grâce. Nous sommes sanctifiés pour réaliser un objectif sacré, tandis que nous sommes sauvés. Cela signifie simplement que Dieu a un plan et un but pour votre vie. La deuxième raison d'avoir de l'espoir est parce que de nous sommes nés de nouveau et la vie éternelle au ciel nous est garantie. 1 Pierre 1:3 à 4:3 Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grande miséricorde, il nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ, afin que nous ayons une espérance vivante. 4 Et que nous recevions un héritage indestructible, sans souillure et qui ne se flétrit pas. LSG à vous demandez peut-être comment quelqu'un peut-il naître d'un nouveau. Écouter la parole de Dieu et l'accepter comme vérité. Répondre par l'obéissance, se repentir de ses péchés, confesser et croire que Christ est Seigneur et se faire baptiser par lui. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez une espérance vivante. Vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. Maintenant, notre espérance du ciel ne périra pas, notre espérance en lui ne sera pas gâchée, notre espérance vivante ne se fanera pas. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de son amour. Notre héritage est réservé au ciel. La troisième raison d'avoir de l'espoir est parce que nous sommes protégés par Dieu et nous sommes exemptés de souffrances inutiles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 1 Pierre 1:4 5 Un tel héritage vous est réservé dans le ciel. 5 Que la puissance de Dieu protège par la foi jusqu'à ce que vienne le salut qui doit être révélé dans les derniers temps. Niv. Nous sommes protégés par la puissance de Dieu. Que signifie être protégé par Dieu? Qu'il nous protège. Or, Dieu ne nous protège pas de toute souffrance. Souffrance destructrice contre souffrance rédemptrice. Cependant, il nous protège des attaques féroces et mortelles de Satan. De ces attaques qui peuvent vous détruire ou vous paralyser dans l'accomplissement du dessein et de la volonté de Dieu dans votre vie. Bien souvent, nous sommes protégés par la puissance de Dieu et nous ne nous en rendons même pas compte. Nous avons un but dans la souffrance et la souffrance est temporaire. 1 Pierre 1:6 C'est pour vous un motif de grande joie, même si jusqu'à présent vous avez dû endurer diverses épreuves pendant un certain temps. Être protégé par la puissance de Dieu ne signifie pas que nous sommes exemptés de toute douleur. Dieu permet que la douleur qu'il juge nécessaire nous fortifie, nous réconforte, nous force à lui faire confiance et à apprécier la souffrance de Jésus. La souffrance sert souvent un objectif positif dans nos vies. Nous pouvons avoir de l'espoir dans la souffrance car elle est importante et temporaire. On peut endurer beaucoup de choses, quand on sait que c'est temporaire et significatif. Dieu utilise cette douleur. Ressemblons à ce léopard chasseur. Au début, nous répondons à l'appel de Dieu avec une énergie explosive, mais nous ne pouvons pas la maintenir longtemps et bientôt nous échouons et disparaissons. Nous promettons de travailler plus dur et de courir plus vite, alors que ce dont nous avons besoin n'est pas plus de vitesse mais de persévérance. Nous avons besoin d'un cœur plus grand. Beaucoup de mouvements, de bruit et d'émotions ne servent à rien si nous ne donnons pas notre cœur au Seigneur, si nous ne mettons pas nos yeux sur Jésus. Conclusion à tout le monde a des moments où vient la tentation de détourner le regard. Certains lorsqu'ils traversent des problèmes, d'autres quand tout va bien. Dans mon cas, cela arrive lorsque je me sens déçu quand les choses ne se passent pas comme je l'espérais. Je cherche la solution en moi-même et non en Jésus. Cela arrive aussi lorsque je me sens très pressé, opprimé par les tâches quotidiennes, trop occupé pour prendre le temps nécessaire pour véritablement contempler Jésus. 4 étapes pratiques 1. Si vous faites partie de ces personnes qui ont passé trop de temps à contempler les autres, au lieu de regarder Jésus, demandez pardon à Dieu et engagez-vous à changer devenez membre d'une cellule de frères qui vous aideront à regarder Jésus. 3. Observez quotidiennement un moment où Jésus a toute votre attention. 4. Dans tout ce que vous faites, demandez toujours, que ferait Jésus? Fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, le médiateur unique et suffisant entre Dieu et les hommes. Timothée 2:5. Le seul chemin vers le salut. Jean 14:6. Le seul homme qui est aussi Dieu éternel. Tite 2:13. Le seul juge qui possède les clés de la vie et de la mort. Apocalypse 1:17 à 18. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Le seul sauveur qui a vaincu la mort et qui vit parmi son peuple Matthieu 18-20. Le seul prêtre sans péché, mais qui a été tenté en tout et qui comprend nos luttes. Heb 4, 15. Le seul roi des rois qui accepte de nous appeler amis. Le seul avocat céleste qui intercède pour nous. Fixons nos yeux sur Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Transformer pour vivre résumé. Pour vivre une vie victorieuse en Christ, nous devons être transformés à son image et à sa ressemblance par Javier Ramon. La vie que je vous invite est-elle la vie que je vis? Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour découvrir que les églises sont remplies de gens tout aussi déprimés, désemparés, inquiets, en colère et au cœur brisé que ceux qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Jésus ne nous a pas enseigné cela, il nous a invités à vivre la vie comme il l'a vécu sur terre. Il nous a invités à vivre une vie pleine d'amour, de joie et de paix. Il est nécessaire que nous soyons transformés par la puissance de Dieu pour vivre la vie comme le Seigneur veut que nous la vivions. Un homme a dit un jour: pour que l'Église puisse réaliser Plétis 18, vous direz que dans l'Église nous sommes très en sécurité et que l'ennemi n'y entre pas. Eh bien, si vous pensez ainsi, vous vous trompez lourdement. L'ennemi est plus dans l'Église que dans les saints. Le fait est qu'il est très sagace et ne cherche que quelqu'un à dévorer. Cela ne dérange pas ceux qui ont une assurance, ce sont ceux qui combattent et mènent le bon combat de la foi qu'il dérange et harcèle. C'est pourquoi nous devons prier et intercéder en détail pour l'Église. À prier pour votre pasteur. Hébreux 13, 7. Lorsque vous priez pour votre pasteur, demandez à Dieu de l'oindre, de lui parler et de le guider. Que Dieu vous donne un cœur de berger pour ses brebis, vous donne la sagesse pour sonder les Écritures et fasse de vous un canal pur par lequel coulent les dons et la puissance du Saint-Esprit. Priez pour que Dieu garde votre famille et fasse d'abord de vous un bon juge sur vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1b. Il parle de réussite, non pas par magie ou parce que cela est causé par quelqu'un d'autre. Psalach parle d'action. Succès, prospérité grâce à une force agressive interne. Cette Psalach est utilisée dans Juge 14.6. L'Esprit de Dieu vient sur Samson et avec une force agressive, il déchire le lion en morceaux. Le lion représente le roi de la jungle, symbolise le pouvoir, la force est invincible. La chèvre est sans défense, c'est une proie facile. Des Psalach est utilisé dans 1 Samuel 10, 6. Cela vous arrive avec puissance et vous pousse à agir. 4. Quand notre foi est bien implantée en Christ, nous devenons grands et en bonne santé. Nous portons des fruits sucrés et nombreux. La force intérieure se démontre dans notre croissance. 5. Point à retenir. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, son esprit nous donne la force intérieure pour vaincre et prospérer. Bien que la culture soit importante, il est plus important d'être planté dans un sol fertile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Un résumé du but. Par nature, nous avons des tendances qui nous affectent de manière négative. Il est important de remettre en question notre nature et de vivre une vie intentionnelle. Par Aaron Chavez. Exprès introduction. Il est incroyable mais tellement vrai que toutes nos tendances naturelles nuisent à notre santé, à nos relations ou à notre avenir. Je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma nature pécheresse, rien de bon n'habite. Même si je veux faire le bien, je n'en suis pas capable. Romains 7.18. Nous sommes nés dans une nature pécheresse. Notre tendance naturelle est de vivre d'une manière incorrecte, malsaine et égoïste. Il est naturel pour nous tous de manger sainement et de faire de l'exercice. Nous sourions tout naturellement après qu'on nous ait crié dessus et que notre grand-mère bien aimée ait été insultée. Paul nous dit que notre nature est celle du péché. La recommandation de Paul est de ne plus vivre selon votre nature, mais de vivre dans la nature de l'esprit. De Romains 3. Demandez-moi ce que vous voulez et je vous le donnerai. Tout ce que vous me demanderez, je vous le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. Hérode n'était pas un vrai roi. Il était gouverneur. Il n'avait pas de royaume à céder. Vantard et ivre, il promet des choses qu'il ne peut tenir. Et toi, le filet tissé pris dans le péché. En contre 25 à 27, nous voyons que le filet s'était enroulé autour d'Hérode. Il n'a pas trouvé d'autre option.
je vous ordonne de décapiter cet homme juste, le Christ a dit de Jean. Matthieu 11, 11. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean Baptiste. Cette décision l'a hanté chaque jour de sa vie. Il a tué l'homme, mais il n'a pas pu tuer le message. Hérode est mort avec un mauvais témoignage et une honte. Un lâche adultère. Comment échapper au net web? Psaume 22, 8. Il se confiait en Jéhovah qu'il le délivre, puisqu'il était content de lui. Psaume 37, 4. Délectez-vous du Seigneur, et il vous accordera les désirs de votre cœur. La seule joie et la seule vraie paix viennent de Dieu. Ils font partie du fruit de l'Esprit. À la droite du trône de Dieu le Père. Il a souffert de nombreuses persécutions de la part des pécheurs et a enduré le châtiment que les pécheurs pas lui méritaient. C'est dans ces versets, la punition est expliquée. 1. La punition signifie la purification du péché, la correction et la cultivation au lieu de la punition. 2. La punition réveille le chrétien lorsqu'il devient léthargique ou paresseux et lorsqu'il oublie qui il est et à qui il est. 3. La punition ne vient pas pour faire défaillir le chrétien, mais pour l'encourager. La punition augmente et renforce la foi. 2. La nature ou le caractère de la peine à la punition est un agent de test. 1. Tester la lignée spirituelle VV6 à lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Le verset 6 enseigne que Dieu donne une fessée à tous ceux qu'il reçoit comme fils de. Échapper au châtiment de Dieu est une preuve positive que l'on n'est pas le fils de Dieu. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes qui vivent dans et pour le péché échappent au châtiment de Dieu le Père ici sur terre. C'est parce qu'ils sont des enfants de Satan. Est-ce que vos parents puniraient les enfants des autres? B. La punition est pour le bénéfice du chrétien. Nous ne nous soumettons pas à la punition de nos parents terrestres et nous en profitons. À combien plus forte raison bénéficierons-nous du châtiment de notre Père Céleste? 3. La conséquence à le châtiment de Dieu produit du fruit. VV 11 à 17. 1. Produit la justice. V11. Dieu veut que ses enfants soient justes. La conduite du chrétien doit être différente et meilleure que celle des autres. Une bonne conduite fait honneur au Christ le chef de l'Église. B. La punition produit la repentance. V13 à 17. 1. Par la punition, nous voyons que nous ne suivons pas le chemin droit et resserré. Alors, nous nous repentons et faisons des chemins droits afin que les boiteux, les faibles, ne s'égarent pas à cause de nos fautes. 2. La punition amène le chrétien à vivre en paix et en santé pour le bénéfice des autres. Ceux qui ont connaissance de la vérité ne nous est d'aucune utilité. Par Manuel Amparo. Le cri de minuit. Saint Matthieu 25. Et l'Église serait différente si nous avions davantage de pères comme Jaïru, des humains sensibles et humbles, qui n'ont pas honte de chercher le Seigneur. 2. Jaïru n'avait pas honte de se prosterner devant Jésus. V41. B. Jaïru non seulement expliqua son angoisse à Jésus, mais le supplia également de venir chez lui. Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que Jésus et Jaïru ne sont pas partis seuls. Les disciples et toute la foule les accompagnaient également. C'est sur le chemin de la maison de Jaïru qu'a eu lieu un autre événement, la guérison d'une femme dont on ignore les origines. Compte tenu des circonstances entourant Jaïru et sa famille, le temps est un facteur important. Et c'est là que l'histoire de la guérison de cette femme renforce l'histoire de Jaïru. Au milieu d'une foule qui le serre, le pousse et lui marche dessus, Jésus s'arrête pour savoir qui l'a touché. Et d'après ce que nous pouvons lire, Jésus n'avait pas l'intention de continuer sans savoir au préalable qui était la personne qui avait touché ses vêtements. B. Jaïru se tenait à côté de Jésus, raisonnant peut-être, comme les disciples, sur le caractère illogique de la question du Seigneur. C'est apparemment, la femme, une fois découverte, a tout raconté à Jésus qui lui a donné tout le temps pour donner son témoignage. Sinon, comment Lucas a-t-il su que sa maladie durait déjà 12 ans, qu'elle avait tout dépensé et qu'aucun médecin ne pouvait la guérir? Pour Jaïru, ce n'était pas le moment des témoignages, car il était bouleversé par le fait que si Jésus tardait, il pourrait être trop tard pour sa fille. Jésus a un but, la vie de Jaïru serait transformée, mais il devait faire confiance à Jésus. Voici une vérité très importante pour que Dieu agisse dans nos vies de parents. Il ne suffit pas de savoir qu'il peut le faire, nous devons faire un grand pas et ce pas s'appelle la confiance. C'est ainsi que les choses se sont passées lorsque Jaïru a découvert que l'inévitable était arrivé à sa fille. À ce moment-là, son être était sûrement inondé par une série de pensées et de sentiments. Nous ne savons pas qui est venu annoncer la nouvelle à Jaïru, mais d'après ses paroles, nous voyons qu'il ne voyait aucune raison à l'arrivée de Jésus à la maison. Que pouvait faire Jésus? C'est pourquoi il dit à Jaïru, ta fille est morte. Ne dérangez plus le maître. 3.
Jéru n'a pas hésité à mettre le bien-être de sa fille entre les mains de Jésus. V51. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Jaïru n'avait que deux options à demander à Jésus: d'oublier le problème ou B. croire que Jésus pouvait remédier à ce qui s'est passé. Jésus l'encourage simplement. N'aie pas peur, crois simplement et ta fille sera guérie. Tu ne trouves pas? Le message de cet homme était clair pour Jaïru mais peut-être pas pour Jésus. Le message terrestre était celui de la mort. Votre fille est morte et du désespoir ne dérangeait plus le maître. Cependant, le message du ciel était un message d'espérance. Ne crains pas, crois seulement et de vie ta fille sera facile. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Faites compter votre vie. Résumé. Nous avons entendu l'expression: quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade, et je pense que c'est un bon conseil. Cependant il semble que nous n'appliquons ce conseil qu'à notre vie quotidienne et non à notre vie spirituelle. Le croyant par Joshua Pinto. Faites compter votre vie. Deutéronome 30 19 Aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre, que je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. LSG. Dans ce passage, Dieu nous dit que la vie que nous vivons est une décision. Dieu nous dit: je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction, et nous encourage ensuite à choisir la vie. La façon dont vous vivez en tant qu'individu est votre décision. Ma prière est que vous choisissiez la vie afin que vous puissiez vivre une vie pour Dieu et avoir un impact sur tout le monde autour de vous. Quand nous choisissons la vie, notre perspective sur notre vie quotidienne change. Permettez-moi d'illustrer: un garçon jouait au baseball seul dans la cour de sa maison. Il portait son uniforme et pendant qu'il jouait, il se parlait tout seul. À un moment donné, le garçon a dit: je suis le meilleur frappeur du monde, en lançant le ballon et en le ratant. Pour la deuxième fois, il a ramassé le ballon et a dit une fois de plus: je suis le meilleur frappeur du monde entier, en lançant le ballon et en le ratant à nouveau. Pour la troisième fois, il a ramassé le ballon et encore une fois en disant: je suis le meilleur frappeur du monde, il a lancé le ballon et l'a raté. Il y a eu une pause et d'un instant à l'autre, le garçon a dit: wow, 3 grèves, je suis le meilleur lanceur du monde. Nous avons entendu l'expression: quand la vie vous donne des citrons, faites de la limonade, et je pense que c'est un bon conseil. Mais il semble néanmoins que nous appliquons ce conseil uniquement à notre vie quotidienne et non à notre vie spirituelle. Le croyant doit reconnaître que personne n'a été sauvé simplement pour croire, nous sommes sauvés pour appartenir, et en Christ, nous avons le devoir de faire en sorte que nos vies comptent positivement pour le royaume des cieux. Aujourd'hui, je veux examiner la vie d'un homme qui a eu un impact sur le monde entier en laissant sa vie compter positivement pour le royaume de Dieu. C'était un homme ordinaire qui a accompli des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu. Hébreux 11 23 à 37 23. C'est par la foi que Moïse, un nouveau-né, fut caché par ses parents pendant 3 mois, parce qu'il voyait que c'était un enfant précieux, et qu'il n'avait pas peur de l'édit du roi. 24. C'est par la foi que Moïse, devenu adulte, renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon. 25. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs éphémères du péché. 26. Il considérait l'opprobre adressé au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux rivés sur la récompense. 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il resta ferme comme s'il voyait l'invisible. Nive. N'attendez pas qu'il soit trop option de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Où ils se prennent pour des saints, où ils sont tout aussi pécheurs que les autres, où ils ne pensent pas à moi, où ils ne s'intéressent qu'à mes offrandes et à mes dîmes, où ceux qui les dirigeants ont besoin de préparation, où je pourrais faire un meilleur travail que les dirigeants, où ils ne sont pas sincères, où ils manquent d'amour, où ils n'apprécient pas ce que je fais, où ils ne se soucient pas de ceux qui sont en besoin, où ils se laissent emporter par les apparences, où ils profitent des bonnes intentions des gens, où ils l'encouragent à travailler et ensuite le laissent tranquille, où ils sont paresseux, où ils sont irresponsables, où ils sont ingrats, où je connais des gens qui ne vont dans aucune église et c'est mieux que beaucoup d'entre eux, où ils ne sont pas vraiment engagés, où ils ne me soutiennent pas dans les moments difficiles, où je ne me sens pas aimé par eux, où ils ne se souviennent pas de mon anniversaire, où ils sont inconstants, ils commencent quelque chose et ne le finissent pas, où ils ne font pas preuve d'unité, où ils se critiquent les uns les autres, où il y a des ragots, des médisances, etc., où je n'ai pas l'impression d'en faire partie, où j'ai l'impression ils me mettent à l'écart, où ce sont des hypocrites.
Les plus typiques ce sont quelques-uns des plus plaintes courantes que nous entendons contre l'Église. Personnellement, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. En tant que pasteur, cela m'attriste rien que de les entendre. Mais le problème ne s'arrête pas là. Le problème n'est pas seulement qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'Église. Le problème est grandement aggravé si l'on considère que ces plaintes et bien d'autres sont vraies. Ils ont beaucoup de honte. VS 31.1 Le service de l'obéissance accomplira toujours la volonté du Père. Rappelons-nous qu'il est le patron, nous ne sommes que des intendants, ses ordres doivent toujours être suivis. Illustration. L'obéissance de la gouvernante du directeur d'un des cabinets du président Lyndon B. Johnson, John Kenneth Gilbreth inclut 3. Mon service d'obéissance déterminera jusqu'où nous irons dans le royaume de Dieu. V31 Conclusion. Que pensez-vous que notre Père Dieu a 2 enfants en chacun de nous? Oui, dans notre attitude, dans notre service dans son royaume. À cause de cette attitude si désagréable envers lui qu'on peut commander, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Nos priorités à votre service. Cette parabole devrait également nous apprendre que les bonnes intentions devant lui ne valent rien, même s'il y a une mauvaise attitude, mais que plus tard nous réagissons par le repentir. Dieu notre Père nous pardonne et il nous plaît ainsi. La volonté de Dieu est que nous soyons toujours des serviteurs obéissants et assidus à l'excellence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Recherchez ce dont nous avons besoin. Résumé. Encouragez l'auditeur à mettre Jésus-Christ en premier dans sa vie par David Lemay. Quelque chose. Mettre cela sur mon compte. Mais, pour l'amour de Dieu, nous devons intercéder pour notre famille. Et si nous croyons que quelque chose nous doit, rappelons-nous que le Christ a payé pour tout le monde. Frères, récupérons l'unité familiale pour avoir une église saine. Si l'église est en santé, la communauté va bien. Si la communauté va bien, la ville-pays va bien. Que Dieu vous bénisse. Frère Miguel, IZCANO, voix du ministère de la Force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. À la fois, la décision de croire. Résumé. Croire ne se fait pas automatiquement, nous devons décider de croire Dieu par Aaron Chavez. Foi. La décision de croire. Jeudi. La tempête extérieure contre la tempête intérieure. Marc 4. 37,39-41 Mais un grand vent de tempête se leva, et les vagues se déversèrent dans la barque, de sorte qu'elle était déjà noyée. 39 Et il se leva, menaça le vent, et dit à la mer, sois reste tranquille. Et le vent cessa, et un grand calme. 40 Et il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment se fait-il que tu n'aies pas la foi? 41 Alors ils eurent une grande crainte, et se dirent les uns aux autres, qui est celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Roi Ig dit, lui seul pouvait réprimer la tempête sur la mer de Galilée, eux seuls pouvaient réprimer la tempête intérieure. Tempête interne 1 Doute 2 Peur 3 Incertitude 2 Tempête extérieure 1 Les miracles 2 Le surnaturel B Que vous a dit le Seigneur. Marc 4, 35 Ce jour-là, la nuit étant venue, il leur dit, passons de l'autre côté. Nous devons choisir entre. Nombre 13 31 À la télévision des prédicateurs, ceux qui sont très éloquents et animés. Et nous nous demandons pourquoi notre pasteur n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, la vérité est que le monde recherche du divertissement. Des prédicateurs très excitants remplissent les églises mais leurs sermons sont-ils bons? Eh bien, Paul nous dit ici quel est l'élément le plus important d'un bon sermon. J'ai décidé de ne rien connaître parmi vous sauf Jésus-Christ et lui crucifié. L'important c'est le message. Et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024. Page 1 Donc le messager n'a pas beaucoup d'importance. Paul a écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens que nous ne sommes rien de plus que des vases d'argile portant le précieux trésor qu'est l'Évangile. Nous sommes des vases d'argile, laids et faibles. Et donc le pouvoir vient du message. Paul nous dit que ce message est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés,
c'est-à-dire pour nous, c'est une puissance de Dieu. Nous, prédicateurs faibles, n'avons rien à voir avec la réussite du message et c'est bien, car nous sommes de faibles pécheurs, non, bien sûr. Et le leadership commence par un engagement envers Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité. Résumé. Une réflexion sur la véracité et les implications pratiques de la résurrection du Christ d'entre les morts par Félix Ramirez. Il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité. Un corps. 15 R. Thomas Jefferson, bien qu'on se souvienne de lui comme d'un grand homme, n'a jamais accepté les miracles qui apparaissent dans la Bible. Il a édité sa propre version de la Bible, dans laquelle toutes les parties faisant référence à des événements miraculeux n'apparaissent pas car elles ont été supprimées. Lors de la rédaction des évangiles, Thomas Jefferson s'est limité aux enseignements moraux de Jésus-Christ. Les dernières paroles de leurs évangiles se lisaient ainsi. Et Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap propre 60 et le déposa dans son nouveau tombeau, qu'il avait creusé dans le roc et après avoir roulé une grosse pierre à l'entrée du tombeau, il partit. Mais, Dieu merci, ce n'est pas ainsi que l'histoire se termine, car le Seigneur est véritablement ressuscité des morts, comme il l'avait promis. Ce matin, nous allons considérer ce grand fait qui est la raison de tout dans la vie chrétienne. La résurrection du Christ est un fait complètement vrai. 3 à 8 à la résurrection de notre Seigneur est le thème central de l'Évangile 1 à 2 1. Paul souligne que c'est dans cette grande doctrine fondamentale de l'Église cela a mis votre foi. C'est sur cette doctrine que repose tout l'espoir du croyant. Grâce à ce fait, nous sommes sauvés d'eux. Nous voyons donc ici que la résurrection est un élément central du message qui doit être prêché à tous, pour la foi et la repentance. Ce n'est pas une annexe après la mort du Seigneur. En d'autres termes, Paul dit que l'Évangile est incomplet s'il n'inclut pas la résurrection du Seigneur. Bien souvent, lorsque nous partageons Jésus-Christ, nous nous concentrons uniquement sur la mort et perdons de vue le fait que sa résurrection est un élément fondamental du message de l'Évangile. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut souligner avec plus d'enthousiasme que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Et il faut croire cette vérité pour le salut si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. 3. Au cours de cette semaine sainte, nous avons eu l'occasion de réfléchir sur les souffrances du Christ. Mais aujourd'hui, toute cette réflexion se termine par la plus grande célébration dont puisse jouir la foi chrétienne. Gloire à Dieu. La mort et la résurrection de notre Seigneur font partie du plan éternel de Dieu. 3 à 4 1. La Bible enseigne que les événements de la mort et de la résurrection de Jésus ne se sont pas produits de manière inattendue. Dieu, depuis l'éternité, et conformément à son dessein éternel pour nous en Christ, comme le dit l'apôtre Pierre, l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Dans sa prédication à la Pentecôte, l'apôtre dit quelque chose d'étonnant. Homme d'Israël dans la maison de cette dame estimée. Une autre illustration de la rédemption d'une âme de Dieu est celle d'Anne Lewis. Lors de mon premier curé, j'ai eu le privilège de réunir cette adolescente. Elle est venue par curiosité pour voir qui avait ouvert l'ancienne église. L'église avait fermé ses portes pendant plusieurs mois avant que le Seigneur nous ordonne de les rouvrir et de commencer les services de culte. J'avais environ 3 semaines de service lorsqu'une belle jeune fille de 14 ans a assisté à nos services du dimanche matin. Elle a également été rachetée en venant plus tard au Seigneur Jésus pour le salut. Un autre jeune homme avec qui j'ai travaillé a été racheté, Kerry Blanco Jr. Après lui avoir donné le plan simple du salut, Kerry a crié au Seigneur pendant son travail sur le chemin du retour, et Dieu s'est penché avec soulagement et a sauvé ce jeune homme. Depuis, il a été appelé au ministère et fréquente une université biblique au Tennessee. Dieu peut et rachètera celui qui vient après lui pour son Fils Jésus-Christ. N'aimes-tu pas aussi être racheté? Dieu vous rachètera si vous suivez son chemin. Vous ne pouvez pas suivre votre propre chemin, Dieu ne l'acceptera pas. Mais si vous suivez la voie biblique, Dieu est disposé et prêt à vous racheter. Voici comment vous devriez venir à lui aujourd'hui. Tout d'abord, vous devez confesser que vous êtes un pécheur. Respiration, souffle, vapeur. D'après le nom lui-même, nous pouvons voir la différence entre Caïn et Abel. L'un parle intérieurement Caïn, tandis que l'autre parle extérieurement Abel. L'adoration est un acte par lequel Dieu est reconnu comme Dieu. Dans l'adoration, le cœur ne pense pas à lui-même, mais se concentre sur la personne de Dieu. Dans l'adoration,
On s'offre à Dieu avec gratitude. L'adoration parle de l'humiliation, de l'impuissance de l'homme devant ce qu'est Dieu, elle parle de s'abaisser devant Dieu et de l'élever pour ce qu'il est. Aujourd'hui, nous allons voir deux aspects importants par rapport à l'adoration de Dieu avec le cœur 1. Le culte est donné à son meilleur. Quand nous regardons l'expérience de Caïn et d'Abel, nous voyons qu'Abel a donné du premier-né de ses brebis et de la graisse de celle-ci. Abel a offert à Dieu le meilleur. Ceci est extrêmement important car les fidèles doivent reconnaître que tout ce qu'ils ont vient de Dieu et il est impératif que le meilleur lui soit donné. À de nombreuses occasions, nous nous contentons de donner à Dieu une offrande, que ce soit en argent, en service, en chant, etc. Dieu ne cherche pas une offrande, Dieu cherche le premier-né et la graisse. L'adoration est un sacrifice fait volontairement à Dieu. Illustration d'Abraham et Isaac. Genèse 22, 5. 3 éléments liés au culte d'Abraham à le garçon et moi y irons. Dans le vrai culte, les fidèles se séparent de tout ce qui peut les gêner. Le culte n'est pas compris par l'être humain moyen. De plus, de nombreux croyants ne comprennent pas l'adoration et parfois ils constituent eux-mêmes un obstacle à l'adoration. Ceux qui ne sont pas fidèles se retrouvent avec l'âne. Ils ne peuvent pas monter au lieu de culte parce qu'ils ne le comprennent pas. L'adoration doit avoir lieu dans le contexte de la sortie de la routine quotidienne, de la sortie de ce monde et au-delà. N'attendez pas qu'il soit trop long de Dieu. Son estime de soi est si faible qu'il considère que Dieu peut bénir d'autres que lui. Le cas de Mephibosheth devant le roi David en est un exemple clair. Il se considérait comme un chien mort. 2 Samedi 9-8. Comme Mephibosheth, le Seigneur veut que vous changiez de vêtements, que vous vous asseyez à sa table et que vous viviez comme le fils du roi. Puissiez-vous profiter de toutes les grandes et riches bénédictions qu'il a préparées pour vous. Conclusion. Considérez alors votre propre valeur. Vous valez tellement que Dieu veut vous donner une terre de bénédiction. La terre promise est pour nous une vie abondante, une vie extraordinaire, une vie surnaturelle. Le Seigneur veut que vous preniez possession de votre héritage et que vous célébriez votre vie. Illustration. Lorsque le peuple d'Israël se préparait à entrer en terre promise, certaines tribus ne voulaient pas y entrer, préférant rester sans traverser le Jourdain. Josué 1:12-15. Cela illustre les gens conformistes qui évitent les Jérichos de leur vie. Le Jourdain est donc le lieu qui sépare les conformistes des conquérants. Les conformistes penseront toujours à ce que serait leur vie s'ils avaient traversé le Jourdain. Les conquérants pensent qu'il y a de nouveaux défis à relever. La possession de votre héritage est en fin de compte une question d'attitude personnelle. Je vous mets au défi aujourd'hui de sortir de votre conformisme et de rejoindre l'équipe des conquérants. Ministre. Aidez les gens à renoncer à la négligence, au conformisme, à l'insécurité personnelle, à la peur de l'échec, au doute, à l'indécision. Puis reconnaître le désir de Dieu comme roi qui veut que nous nous asseyions à sa table, et acceptions notre place d'enfant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Faire un champion, inspiration. Partie 1. Résumé. Il y a certaines choses que tous les champions olympiques ont en commun. Ils s'entraînent beaucoup, sacrifient beaucoup pour réussir et concourent toujours avec un prix en tête. Cependant, je suggérerais que les champions aient par Joshua Pinto créé un champion inspiration. Partie 1. Hébreux 12:1-3. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons aussi tout fardeau et tout péché qui nous assiège, et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte, fixant nos yeux sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3. Considérez celui qui a souffert une telle contradiction des pécheurs contre lui-même, afin que votre esprit ne se lasse pas jusqu'à ce que vous vous évanouissiez. LSG. Il y a certaines choses que tous les champions olympiques ont en commun. Ils s'entraînent beaucoup, sacrifient beaucoup pour réussir et concourent toujours avec un prix en tête. Cependant, je dirais que les champions ont encore une chose en commun: ils ont une source d'inspiration. Si nous désirons vraiment être des champions spirituels, il serait alors sage d'observer l'importance de l'inspiration dans la carrière chrétienne. Il y a une histoire du croyant qui a besoin d'être renforcée. Parfois, ils sont la conséquence d'un appétit incontrôlé de la chair ou de passions qui n'ont pas été combattues à la lumière de l'esprit. Nous devons chacun nous examiner par rapport à tout cela. 1 Corinthiens 10:13. Aucune tentation ne vous a frappé, si ce n'est celle qui est commune à l'homme, mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez, mais il vous fournira aussi une issue à la tentation,
afin que vous pourrez peut-être le supporter. Test examen visant à démontrer certaines qualités ou compétences. Celui qui sert à n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 témoigne de la véracité d'un fait. L'épreuve est une période de temps accordée par Dieu pour produire le bien de l'être humain. La tentation vient pour éloigner le croyant de la croix. L'épreuve vient pour le rapprocher de la croix. La façon dont nous réagissons à l'adversité déterminera si nous grandissons ou rétrécissons, si nous atteignons de nouveaux horizons ou si nous restons coincés au même endroit. Le chrétien abandonne généralement face à l'adversité. Beaucoup sont en colère contre Dieu, d'autres sont troublés contre un frère, d'autres se rebellent contre le pasteur ou la direction de l'Église, d'autres tout cela si déçus. Ours définition. Ours, supporter ou résister à une charge ou un poids. Tolérer, endurer, rester, continuer, se conformer, respecter, supporter avec courage. 1 Pierre 1 6 à 7. Ce dont vous vous réjouissez, bien que maintenant, pour un peu de temps, s'il le faut, vous soyez affligés par diverses épreuves. V7 afin que votre foi soit éprouvée bien plus précieusement que l'or, qui bien que périssable soit éprouvé par le feu, soyez trouvés dans la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. Anecdote. Argent raffiné. Il y avait un groupe de dames chrétiennes qui se réunissaient chaque semaine pour étudier la Bible. Ils étudiaient le livre de Malachie 3:3 où il est dit, « Et il s'assiera pour affiner et purifier l'argent car il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et comme l'argent. » Ce verset leur a causé de l'anxiété quant au processus de raffinage de l'or et de l'argent. L'un d'eux a proposé de se renseigner sur le processus et d'en rendre compte la semaine prochaine. Cette dame a appelé un orfèvre et a pris rendez-vous pour le voir travailler. Il n'a pas mentionné la raison de son intérêt. Elle regardait travailler l'orfèvre. Il tenait une pièce d'argent au-dessus du feu, lui permettant de chauffer. Il a expliqué que lors du processus d'affinage de l'argent, il fallait le maintenir au centre même du feu, là où les flammes sont les plus chaudes, pour mieux brûler toutes les impuretés. La femme se souvint du verset, et il s'assiera pour affiner et nettoyer l'argent. Elle demanda à l'orfèvre s'il était vrai qu'il devait s'asseoir et regarder l'argent pendant qu'il le chauffait et n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2000. Jésus-Christ. 2 Corinthiens 8 4 à 5. Examinons les types d'offrandes mentionnés dans la Bible. La dîme sert à établir une discipline d'intendance. Le peuple de Dieu pratiquait la dîme avant même que la loi de Moïse ne le prescrive. Cela peut être vu parce qu'Abraham a payé la dîme à Melchizedek. La dîme représentait 10% du revenu d'un individu. De plus, il fallait l'escompter à l'avance. Même s'il s'agissait d'un petit montant, il a d'abord été donné pour démontrer que Dieu avait la priorité. Exode 23 16,19. Deutéronome 26 2. Le test qu'une personne a une bonne relation avec son Église et qu'elle commence à payer la dîme. 1 Corinthiens 16 1 à 2. Les principes de l'Ancien Testament établissent des modèles pour notre relation avec Dieu. 1 Corinthiens 10 11. Romains 15 4 2. Le but de la dîme est de fournir un moyen de transformer des vies en contribuant au fonds général de l'Église pour répondre aux nombreux besoins physiques qui assureront le fonctionnement harmonieux et ininterrompu de l'Église Belay. Offrandes. Elles servent à soutenir le ministère. Le but des offrandes est d'élargir les ministères de l'Église en contribuant à des projets et ministères spéciaux établis par l'intermédiaire de l'Église. Lorsqu'un individu commence à mûrir dans sa relation avec Dieu, il va naturellement au-delà de la dîme 10% et commencera à faire des offrandes pour soutenir les activités ministérielles auxquelles il participe avec d'autres chrétiens. 2 Corinthiens 8 6.7, 9 1, 11 à 13 VI. Donnez et soumis aux vérités bibliques. Offrez à Dieu dans la mesure où vous avez prospéré. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres proposent. 1 Corinthiens 16 2. 2 Corinthiens 8 12 B. Rappelez-vous toujours la loi des semailles et de la récolte. 2 Corinthiens 9 6. Galates 6, 7 à 9. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. La vérité sur le don dans la Bible va au-delà de la simple dîme. C'est laisser le contrôle total de nos vies et de nos ressources à Jésus-Christ. Si Dieu a le contrôle de nos vies, il pourvoira à la sienne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 4 Jéhovah a fait de grandes choses pour nous résumer. La deuxième section des chants progressifs nous enseigne que Dieu est avec nous et travaillera toujours en notre faveur par Timothy Archer. Pour ceux qui n'étaient pas présents pour la première leçon, nous ont commencé un voyage, un pèlerinage. Nous partons avec un groupe de Juifs en direction de Jérusalem, qui y vont pour adorer Dieu. Nous examinons un groupe de psaumes connus sous le nom de chants progressifs, des psaumes que les pèlerins juifs chantaient lorsqu'ils allaient et revenaient de Jérusalem. Ces psaumes commencent par le psaume 120. Nous avons vu dans la première leçon que nous faisons le même pèlerinage qu'eux, bien que notre destination soit la Jérusalem céleste. Comme l'exprime le psalmiste dans le psaume 120, nous sommes des étrangers. Avril 2024 page 6 Bénédiction croisée résumée. La vie de Joseph nous montre que derrière chaque circonstance qui semble n'avoir aucun sens dans nos vies, un merveilleux plan de Dieu et ses bénédictions croisées se dévoilent. Par Yolanda Quignon. Bénédiction croisée. Introduction. Joseph a été béni et lorsque vous êtes béni, vous n'êtes pas nécessairement obligé de le proclamer aux quatre vents. Certains vont vous détester quand ils verront votre cape colorée. Les enfants de Dieu promis sont bénis et ne peuvent rien y faire. Ils ne le méritent pas mais ils sont bénis. Lorsque vous serez bénis, ils conspireront contre vous pour vous faire tomber. L'ennemi s'énervera et tentera de vous détruire. Une autre vérité doit être comprise, il y aura toujours une part de pression, d'épreuve, d'humiliation, d'échec et de résignation lorsque vous êtes béni. C'est précisément le chemin vers la gloire. Et Joseph a été pris avant, il était entouré de gloire et de bénédiction dans sa maison et maintenant il était porté, traîné, poussé. Genèse 39:1. Avez-vous déjà vu vos rêves, vos visions et votre appel apparemment écrasés jusqu'à ce qu'il semble qu'il ne reste plus rien? Dans Genèse 37:20, ses frères déclarent, « Voyons où sont ces rêves. » Cependant, nous ne pouvons pas perdre de vue ceci, ils l'ont vendu parce qu'il était béni, ils l'ont rejeté parce qu'il était béni. Joseph n'a pas seulement été emmené en Égypte, mais il a été mis à l'épreuve pendant de nombreuses années. Dieu ferme les portes. Dieu ferme les portes. Est-ce que vous le remerciez quand il le fait? Avez-vous compris qu'en faisant cela, il vous pousse vers sa volonté parfaite? Dieu qui voit l'avenir savait que la famine arriverait dans quelques années et que le sage qui conseillerait Pharaon était Joseph. Comment l'y amènerait-il? Comment former l'homme au caractère tempéré, compatissant et miséricordieux qui sauverait de nombreuses personnes? Dieu avait quelque chose de mieux, oui, c'était vrai, il deviendrait éminent, il régnerait mais pas avant de souffrir, de passer par les épreuves et la prison. Joseph, le serviteur. Joseph ne savait pas pourquoi il était là, cependant, partout où il arrivait, il commençait à servir. As-tu remarqué? Avant de régner il faut servir, il faut descendre, il faut partir d'en bas, il faut s'humilier. Il a essayé de tirer le meilleur parti de chaque situation. Il était béni et ne pouvait pas s'en empêcher. Il était béni et pouvait bénir les autres. Lorsque nous sommes bénis, Dieu ouvre les portes de la bénédiction à ceux qui nous entourent. La maison de Potiphar a été bénie grâce à Joseph. Où que nous soyons, nous pouvons être une bénédiction. Vous vous trouvez peut-être dans un endroit étrange, la situation peut être invraisemblable, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là ou pourquoi ce qui se passe se produit, mais là et maintenant, vous pouvez être une bénédiction. Ce n'était pas dans mes visions. Vous ne m'avez pas montré cela dans mes rêves. Vous ne m'avez pas appris la vitupération. Vous ne m'avez pas montré le test. Tu ne m'as pas appris la solitude. Vous ne m'avez pas appris l'incompréhension. Tu ne m'as pas appris la douleur. Dieu laisse toujours quelque chose de côté dans vos rêves, il lui parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour. Je suis comme un airain retentissant ou une cymbale retentissante de si j'ai la prophétie et si je comprends tous les mystères et toute connaissance et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Tu après 09, 20, 24 page 2 si tango todalaf, de tal manera que traslade los monte, pero no tango à mort, nada soit 3 si reparto todo mi bin, ici entre go mi cuerpo para ser quemado, pero no tango à mort. De nada il me sert 4 l'amour est patient et gentil. L'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas ostentatoire et ne devient pas arrogant. 5. Il n'est pas inconvenant et il ne recherche pas non plus son propre intérêt. Il ne s'irrite pas et ne compte pas le mal. 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. 7. Il souffre tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Lui l'amour ne cesse jamais d'être. Mais les prophéties cesseront,
les langues cesseront et la connaissance cessera. 1. Même si j'étais le prédicateur le plus éloquent, si je n'ai pas d'amour, mon temps est perdu. 2. Bien que j'aie la plus grande connaissance des Écritures et que je sois connu pour ma fidélité aux choses du Seigneur, si je n'ai pas d'amour, mon temps est perdu. 3. Même si je suis l'intendant le plus fidèle, si je n'ai pas d'amour, mon temps est perdu. 4. L'amour ne s'irrite pas. De nombreux chrétiens souffrent d'irritation. On ne peut pas leur parler, ils sont comme de l'essence, ils s'enflamment à la moindre étincelle. C'est d'autres, sous la bannière de la sincérité, écrasent les gens dans l'église. La sincérité est une chose et l'insouciance en est une autre. L'exercice de la force est contraire au principe du gouvernement de Dieu. Il ne désire que le service de l'amour et l'amour ne peut pas être exigé. Il ne peut être obtenu par la force ou l'autorité. L'amour ne s'éveille que par l'amour. DTG 13.5. Seul l'amour